Regardez Xiao Tiangs. Il porte 6 sacs de ciment d'un coup. Est encore un humain. Arrête de travailler maintenant. Arrête de travailler. Les hommes de main arrivent. Tout le monde, fuyez. Bye, Bexing. Je t'ai dit d'arrêter. Tu ne m'entends pas, putain. Tu es sourd? Tu as sali le jouet de ma fille. Tu as quelque chose à redire? Paye-moi. Il me demande de payer. Hors de question. Tabassez-le. Tu es avec Ma Tianhu depuis un moment. C'est comme ça qu'il t'apprend à faire les choses. Tu oses appeler Ma Tianhu par son nom. Tu sais ce qui va t'arriver. J'aimerais voir ce que Ma Tianhu va me faire. Ma Tianhu, je te donne 3 minutes pour me rejoindre au chantier de la banlieue ouest. Si tu es en retard, tu seras exclu du clan Ma. Maître Ma, il vous a offensé. Vous devriez lui donner une leçon. Taisez-vous. Ma Tianhu, le président du consortium Nantian. Saluez le jeune maître. Saluez le jeune maître. Comment osez-vous offenser Monsieur Xiao, le chef du premier consortium de Zhongxia? Maître, je suis tellement aveugle que je ne vous ai pas reconnu. Vous avez intimidé les autres avec votre pouvoir. Et bluffé. Dehors. Merci, monsieur. Au cours des 7 dernières années depuis que vous avez quitté la famille Xiao, les principaux groupes financiers nationaux sont en mouvement. Je vous supplie de retourner dans la famille Xiao pour prendre en charge la situation globale. Ma vie paisible a été complètement ruinée par vous. Et les choses que je vous ai confiées? Au cours des 7 dernières années, j'ai suivi vos instructions. Aidez la compagnie de votre femme, Tang Ruoxu, à devenir une entreprise valant 10 milliards de yuan. Je vais aussi donner une commande d'1 milliard de dollars et remis une commande de 100 milliards. Elle deviendra la première femme PDG de Zhongxia. Il y a 7 ans, la famille Tang était en émoi. J'avais peur que ma véritable identité ne mette la pression sur Ruosue. Maintenant, c'est bon. Elle a réussi. Et je peux souffler de soulagement. Sans votre aide, la famille Tang aurait fait faillite, sans parler de réussir. C'est bon. C'est Ruosue qui m'a sauvé et a donné naissance à une fille si adorable. Au fait, emmène-moi vite à la maternelle. Je dois encore fêter l'anniversaire de ma fille. Frère, j'ai trouvé mon fiancé. Xiaoxiao, attends que maman ait fini ses affaires. On va fêter ton anniversaire ensemble, d'accord? D'accord. Maman est sortie. C'est qui le monsieur qui serre maman dans ses bras? Xiaoxiao, on rentre à la maison d'abord, d'accord? Oui. Xiao Tianse. Xiao Tianse, qu'est-ce que tu fais ici avec Xiao Xiao? Tu as peur que je gâche tes petites affaires. Quelle bêtise. Tu serres cet homme à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Est-ce que j'ai besoin de te donner des explications? C'est du travail. Tu comprendrais si je te le disais? Quel travail? Si je n'étais pas venu aujourd'hui, tu aurais discuté de ton travail dans le lit. Tu vas faire un scandale dehors, c'est ça? De toute façon, j'en ai assez. Maintenant, signe l'accord de divorce. Tu portes l'accord de divorce sur toi. Tang Ruoshui, tu attends ce jour depuis longtemps, c'est ça? J'ai tort? 7 ans de mariage, et tu n'es toujours qu'un ouvrier sur un chantier. Alors que moi, je suis la présidente du groupe Tang. Demain soir, je vais remporter la commande de 10 milliards du consortium Nantian. Tu ne me mérites absolument pas. 7 ans, et tu viens de prononcer une phrase qui piétine nos 7 ans de relation. Le divorce, très bien. Xiaoxiao, je veux la prendre avec moi. Le divorce, c'est acceptable. Xiaoxiao, je veux la prendre. Tu ne peux pas emmener Xiaoxiao. Tu es un travailleur migrant sur un chantier. Comment peux-tu t'occuper de Xiaoxiao? Tu veux que Xiaoxiao te voie avec cet homme ou qu'elle appelle un autre homme papa? Tu veux emmener Xiaoxiao sur le chantier et te serrer avec un groupe d'ouvriers? 7 ans. À tes yeux,
Je ne vaux rien. Mon vieux, ta dignité, tu dois la gagner toi-même. Regarde. Même le cadeau pour l'anniversaire de ta fille n'est que des bricoles que d'autres ne veulent pas. Mais moi, j'ai donné à Xiao Xiaovo des centaines de milliers d'euros le lapin bata Louis Vuitton. Et celui pour Ruo Xue est un diamant qui vaut des millions. Que ce soit le pouvoir, la richesse ou le statut, je te suis supérieur à tous égards. Avec quoi peux-tu rivaliser avec moi? Tang Ruoxue, juste pour cet argent, tu veux détruire notre mariage. Et détruire l'enfance de Jiao Xiao? Écoute, l'argent c'est une bonne chose. Il peut obtenir n'importe quelle femme. Je veux juste utiliser mon argent pour avoir ta femme. Tu cherches la mort. Tu es présomptueux, Xiao Tianse. Qui t'a donné le culot de porter la main sur le jeune maître Wang? Tu m'as frappé pour lui. Je ne te donne qu'1 jour. Signe l'accord de divorce. Quitte la famille Tang. Ne me fais plus jamais revoir ta tête. Allons-y. Ne m'appelle pas papa. Tu n'as pas un père aussi inutile. Maître, voici la 3e jeune fille de la famille Song de Pékin, Song Hongyan. Monsieur Zhou, je vous admire énormément. Vous êtes mon idole. Puis-je avoir l'honneur de vous inviter à dîner? Je ne suis pas libre. Monsieur Xiao. Je retiens que je t'aurai tôt ou tard. Tante. Voici 10 millions d'euros de dot et les coordonnées de Ma Tianyu. Avec ça, Ruoxue sera plus confiante demain soir pour remporter le terrain de 100 milliards du groupe nantien. Merci, Maître Wang. Oh, Maître Wang, ne vous inquiétez pas. Je vais virer Xiao Tianse de la maison aujourd'hui, pour que Ruoxue puisse vous épouser plus vite. Vite. Tante, je vais vous dire la vérité. Je veux juste m'amuser avec Ruoxue. Je n'ai jamais dit qu'elle devait m'épouser avec un enfant. Je ne veux pas que ce petit bâtard vienne gâcher mes plans. Ce petit bâtard, il me tape sur les nerfs depuis longtemps. Je vais trouver quelqu'un pour la vendre à l'étranger. Comme ça, Ruoxue pourra se consacrer entièrement à vous. Je dois dire, les anciens sont plus sages que les jeunes. À partir de maintenant, reste à l'étranger pour moi. Les étrangers, ils aiment bien ton genre. Ne touchez pas à ma fille. Papa. Tu es enfin de retour. Xiao Xiao t'a tellement manqué. Maintenant que papa est là, personne ne te maltraitera. Tu ne voulais pas divorcer de ma fille? Comment oses-tu encore te montrer chez les Tang? Si je n'étais pas arrivé à temps, vous auriez vendu Xiao Xiao à l'étranger. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Autrefois, je te respectais en tant que grand-mère de Xiao Xiao. Mais maintenant, j'ai divorcé de ta fille. Si tu oses encore la toucher, ne me reproche pas d'être impoli. Xiao Tianke, tu crois pouvoir protéger ta fille? Tu cherches la mort. Alors je vais t'exaucer. Xiao Tianse, tu es fou? Tu mords tout ce que tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais quoi? Si j'étais arrivé une seconde plus tard, il aurait vendu Xiao Xiao. Ce qu'il dit est vrai. Xiao Tianche, ne me fais pas porter le chapeau. Ruoxue, réfléchis un peu. Je t'aime tellement. Qui aime le château aime le chien. Alors, j'aime naturellement Xiao Xiao aussi. Je viens juste d'offrir des centaines de milliers de jouets à Xiao Xiao. Et la seconde d'après, je la vendrai à l'étranger. Je serais fou, non? Ah oui, tout à l'heure, Maître Wang et moi jouions avec Xiao Xiao. Cet imbécile a fait irruption et a frappé Maître Wang sans un mot. Heureusement que tu es revenu à temps. Maman, papa s'était battu contre le méchant pour me sauver. Xiao Xiao, quand as-tu appris à mentir? Xiao Tianse, c'est déjà assez que tu sois incompétent. Mais maintenant, tu apprends à Xiao Xiao à mentir. Pour rester dans la famille Tang, combien de moyens ignobles as-tu encore? Tu préfères le croire, lui, mais tu ne me crois pas, moi. Te faire confiance? Pourquoi faire? Tu ne fais rien, et tu ne fais que manger en attendant de mourir. Tu n'es toujours qu'un travailleur migrant. Cette obstination ne marchera pas avec moi. Je te conseille de signer rapidement l'accord de divorce. Ne me fais pas te mépriser. D'accord. J'espère que tu ne le regretteras pas. Regretter? Toi,
un simple travailleur migrant, fera regretter ma fille? Demain soir, Ruoxu signera un contrat de 10 milliards. Ensuite, elle sera promue au sommet et admirée. Regarde-toi. Tu ne sais que porter des briques et manger du riz mou. Ton statut est très différent. Je te conseille de ne pas te faire d'illusions. Toi seul, sais-tu que, si je n'avais pas donné l'ordre, comment le consortium nantien pourrait-il signer un contrat avec toi? Oh, pourquoi ne dis-tu pas que tout le consortium nantien t'appartient? Le simple consortium nantien ne mérite pas ma juridiction directe. Pour ta pauvre estime de soi, tu inventes vraiment n'importe quoi. Alors, je vais te dire la vérité. C'est moi, Wang Jianfeng, qui ai trouvé la connexion pour donner l'ordre à la famille Tang. Tu ne le mérites pas. Maître Wang. Xiao Tianse, en as-tu assez? Regarde ton visage actuel, comme tu es laid. Signe rapidement l'accord de divorce et sors de la famille Tang. D'accord, je vais signer. J'espère que tu ne le regretteras pas. Xiao Xiao, allons-y. Que veux-tu? Laisse Xiao Xiao ici. Arrête, tu veux partir après m'avoir frappé? Tang Ruoshui, nous sommes divorcés. Je vais définitivement emmener Xiao Xiao. Tu ne peux pas m'arrêter. Tang Ruoshui, tu as une liaison avec Wang Jianfeng, n'est-ce pas juste pour la commande de 100 milliards de dollars du consortium nantien? Je verrai quand ton souhait échouera. Ton visage ce jour-là. Tu fais semblant? Tu es un travailleur migrant? Tu crois vraiment que tu es un gros bonnet? Ma fille, sans lui pour te retenir, tu ne feras que monter dans le monde des affaires. Et lui, il ne peut que dire quelques mots sales. N'est même pas digne de te regarder. Les subordonnés accueillent le retour du jeune maître. Cela fait 7 ans et tu es enfin de retour. Tu as travaillé dur pendant 7 ans. J'ai entendu que Tang Ruoshui et Wang Jianfeng contactent Ma Tianhu. Wang Jianfeng veut utiliser la moitié de ses affaires pour faire connaissance avec Ma Tianhu. Mais Ma Tianhu n'a pas répondu. Actuellement, Ma Tianhu est responsable du contrat de signature. As-tu besoin de l'annuler? La famille Tang ne mérite pas ta gentillesse. Pas besoin. Ce soir, j'emmènerai Xiao Xiao à ce dîner. Je veux vraiment voir leurs expressions. Oui, Tang Ruoxu et Wang Jianfeng, quand vous saurez que Ma Tianhu, que vous avez flatté, n'est que mon subordonné, que penserez-vous? Voici le légendaire festin du dragon céleste du consortium nantien. Après ce soir, je ferai définitivement partie de l'élite. Ne t'inquiète pas, Ruoxu. La personne qui a obtenu la commande d'1 milliard en avance, c'est toi. Si la coopération avec le consortium nantien réussit, je te remercierai comme il se doit. Xiao Tianse, comment peut-il être ici? Arrête, Xiao Tianse. Pourquoi as-tu amené Xiao Xiao ici? Je ne t'ai pas encore réglé ton compte pour la fois où tu m'as frappé. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes à moi. Habillé comme ça, tu es là pour trouver une femme riche? Tu amènes ta fille pour trouver une femme riche. Tu es le seul à faire ça. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bouge de là. Arrête, Xiao Tianse. Je t'ai divorcé, mais tu devrais aussi t'aimer et être fort. Je ne m'attendais pas à ce que tu amènes ton enfant pour trouver une femme et vivre à ses crochets dans cet endroit. Maman, je ne te permets pas de dire ça à papa. Xiao Xiao, viens ici. Je veux rester avec papa. Nous sommes divorcés. Xiao Xiao n'a plus rien à voir avec toi. Dégage, bouge. Ciao. Arrête-toi là. Xiao Tianse, c'est le banquier Tenglang du consortium nantien. Ce n'est pas un endroit pour toi. Alors dis-moi, qui devrait venir dans un tel endroit? Bien sûr, c'est Maître Wang, un noble fils de famille riche. Maintenant, il veut gravir les échelons du consortium nantien. Et toi, un simple ouvrier, pourquoi? Pourquoi? Quel culot. C'est ridicule. Alors on verra bien. Blabla. Maître Wang, Ruoshui, je ne suis pas en retard. Jeune Maître Wang, qu'est-ce qui est arrivé à votre Moses, votre visage? Entrons pour en parler. Oh. Comment ose-t-il? Cet idiot ose frapper le jeune Maître Wang. Si je le vois, je ne le laisserai pas s'en tirer. Hé, il laisse là-bas.
Et jeune maître Wang, regarde comment je vais lui donner une leçon. Qu'est-ce que tu fais? Moi? C'est toi qui oses me le demander? Comment oses-tu me le demander? Toi, le minable qui porte des briques sur le chantier, tu oses frapper mon nouveau gendre? Tu es vraiment méprisable. Tu oses encore rester ici? Tu devrais prendre ton bâtard et retourner sur ton chantier. Xiao Xiao est tout de même ta petite fille. Comment peux-tu l'insulter comme ça? Parce qu'elle a ton sang dans les veines. Bâtard, demain, je te vends à l'étranger. Morveux, je m'en fiche de toi. Tu cherches la mort. Tu as frappé ma mère, Elle a traité Xiao Xiao de bâtard. mais tu n'as pas le droit de la frapper. Tu crois qu'en détruisant le banquet Tenglang pour me sauver? Je te le dis, c'est impossible. Qu'est-ce que tu es comme individu? Heureusement que Ruosu t'a quitté, parce que tu ne la mérites absolument pas. Aujourd'hui, c'était le grand jour de Ruosu pour signer le contrat, et tu viens foutre la merde ici. Quelles sont tes véritables intentions? Xiao Tianse, ta femme sera mon jouet tôt ou tard. Pourquoi tu es encore là? Pourquoi gaspiller ta salive avec un tel minable? Fais-le sortir. Tu oses encore insulter? Dépêche-toi. Fais sortir ce type et son bâtard d'ici. Papa, ne te fâche pas. Se faire gronder quelques mots, ce n'est pas grave. Xiao Xiao, tant que papa est là, personne n'osera te gronder. Finissons d'abord le gâteau. Rentrons vite à la maison, d'accord? Xiao Tiantu, tu en as assez fait? Il faut vraiment que tu gâches tout pour être satisfait? Je te le dis, le consortium nantien ne collaborera jamais avec vous. C'est moi qui l'ai dit. Qui a l'audace de dire une chose pareille? Xiao Tianse, ne sois pas si présomptueux. Même nos 5 familles, elles doivent lever les yeux vers le consortium Nantian. Rien qu'avec tes paroles, tu veux influencer la décision du consortium? Personne ne peut m'empêcher de faire ce que je veux. D'où sort ce singe sauvage? Tu sais combien coûte cette robe sur mesure? Tu ne pourrais pas la payer même avec 10 vies. Tu cherches la mort. Vous êtes les parents de cet enfant sauvage. Vous osez mépriser le consortium Nantian et m'offenser moi-même. Pourquoi ne pas la faire s'agenouiller et nettoyer mes chaussures avec sa langue? Xiao Xiao, agenouille-toi vite et présente tes excuses à Mademoiselle Su. Et fais le kowtow pour t'excuser. C'est toi qui m'as bousculé. Pourquoi devrais-je m'excuser? Comment oses-tu dire des bêtises? Je vais te battre à mort. Tu oses. On va voir. Qui ose toucher à ma fille? Xiao Tianse, tu es vraiment un porc mort qui n'a pas peur de l'eau bouillante. Comment oses-tu défier nos 5 grandes familles? Tu crois que ça va bien se terminer pour toi? Xiao Tianse ne fait pas de scandale ici. Elle fait partie des 5 grandes familles. Petite chose, tu m'entends? Personne ne peut rien contre moi. Dépêche-toi de t'agenouiller. Non, c'est toi qui m'as fait tomber. Et tu veux encore que je m'excuse? Si nous offensons les 5 grandes familles, tout ce que j'ai cessera d'exister. Xiao Xiao, maman est désolée pour toi. Xiao Xiao, écoute-moi. Excuse-toi auprès de cette dame. Tang Ruoxue, je ne te reconnais vraiment plus. Xiao Xiao a raison. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de toi? Xiao Tianse, tu es fou. Maintenant, tout ce que tu dois faire, c'est t'excuser. Tu dois vraiment empirer les choses pour être satisfait? Juste pour une commande de 10 milliards? Tu es prêt à laisser notre fille subir l'humiliation? Tu ne comprends pas que des concessions temporaires peuvent préserver la situation globale? Des conneries. Maman, papa, ne vous disputez pas. Je suis prête à m'agenouiller et m'excuser. N'oubliez pas de vous agenouiller et de vous prosterner pour vous excuser. Oui, agenouillez-vous. Oui, agenouillez-vous. Ma fille a raison. Pourquoi devrait-elle s'excuser auprès de vous? Peu importe à quel point tu veux te venger, tu ferais mieux de lâcher l'affaire maintenant. Sinon, ce ne sera pas seulement toi, mais aussi Xiao Xiao. Juste parce que vous voulez que ma fille s'excuse. Vous le méritez? Mon statut est suprême et mon statut est inapprochable. Vous le méritez? Statut et position. Aucun d'entre vous ici ne peut être comparé à moi. Qui vous a donné la confiance pour oser dire que personne ici ne peut être comparé à vous? Et qui vous a donné le courage pour oser défier la dignité de nos 5 grandes familles? Monsieur Xiao lui-même est la plus grande assurance.
fou à courte vue. Savez-vous qui il est? Qui êtes-vous pour oser parler ici? Xiao Tian ce n'est qu'un simple travailleur migrant. Tout le monde ici peut lui chier dessus. Reprenez ce que vous venez de dire sur Monsieur Xiao. Avalez-le. Ma belle, il n'a ni argent ni compétence. Pourquoi l'aidez-vous? Vous avez insulté Monsieur Xiao. Voilà pour la leçon. Comment oses-tu me frapper? Tu oses frapper les 5 grandes familles? Comment y oses-tu? Tu ne t'en sortiras pas pour avoir agressé la grande demoiselle. Xiao Tianke, tu dépasses les bornes. Quoi? Tu as mal qu'on ait tapé ta maîtresse? Vous, Premièrement, c'est moi qui les ai frappés. Deuxièmement, même si c'était Monsieur Xiao qui l'avait fait. Et alors, puisque Mademoiselle Tang se prend pour si importante, alors faisons un pari. Quel pari? Dans 5 minutes, ton opinion sur Monsieur Xiao va complètement changer. Si je gagne, tu devras présenter des excuses publiques à Monsieur Xiao. D'accord, je parie. Si tu perds, Xiao Xiao devra rester avec moi. Tu ne peux pas gagner. Tu es tellement arrogant. Ma famille Wang va s'appuyer sur Nantian. Je suis même pote avec le président. Si moi, Wang Jianfang, je soutiens Ru Osue à fond, comment oses-tu répéter ce que tu viens de dire? Appeler les frangins? Tout seul. Si t'as pas de miroir chez toi, bois plus de... Qu'est-ce que tu veux dire? Va pisser et regarde quel genre de personne tu es. Xiao, tu cherches la mort. Quel est ton statut? Comment oses-tu offenser Maître Wang? si cette fois, la famille Wang peut s'affilier au consortium Nantian, ils seront invincibles dans la province du Guangdong et irrésistibles, loin de ce que tu peux comparer. Tu regretteras ce que tu as fait. Je ne le vise pas aujourd'hui, mais tout le monde ici. Vous êtes tous des minables. Si quelqu'un ne me croit pas, qu'il vienne essayer. Ce maudit gamin ne connaît vraiment pas sa place. Il ose défier la dignité de nos 5 grandes familles, à moins qu'il ne soit le président Ma Tianhu, sinon il va mourir. Je ne suis effectivement pas Ma Tianhu, mais même si Ma Tianhu venait, il devrait s'incliner. Xiao Tians. Si tu veux rêver éveillé, rentre chez toi pour le faire. Maintenant, sors d'ici. Je ne veux plus te voir. Toi, un simple reste de la famille Tang, comment oses-tu dire des bêtises ici? Tu cherches la mort. Tu es si ignorant. Comment oses-tu manquer de respect à Maître Ma? Maintenant, je te donne une chance. Mets-toi à genoux et présente tes excuses. J'ai dit que vous n'en valiez pas la peine. Pour qui te prends-tu? Attends. Ces gens sont les plus grandes familles d'arts martiaux de la province du Guangdong. D'un mot, ils peuvent te faire ramper hors de Tenglong. Comment oses-tu être présomptueux ici? Excuse-toi auprès d'eux immédiatement. J'ai dit que tu ne le méritais pas. Salaud! C'est la place du président Ma. Dégage de là vite fait. Ce gamin est arrogant. Comment oses-tu perturber le banquet du Tenglong? Même les familles de Jingdu et les clans puissants n'osent pas provoquer Maître Ma. Cette chaise est le trône du dragon. À part le président Ma, personne ne peut s'asseoir. Comment sais-tu que je n'ose pas provoquer Ma Tianhu? Quelle insolence! Comment oses-tu appeler le président Ma par son nom? Tu manques de respect. Tu cherches la mort. Si vous osez manquer de respect à M. Xiao encore une fois, je vous tuerai. Pour l'exemple. Cette place, je vais m'y asseoir aujourd'hui. Tu as un sacré culot. Et tu es arrogant. Tu tu sais ce que tu dis? Un bouffon. C'est ce que tu es. Le vrai dragon est devant vous, mais vous êtes à œil aveugle. Vous calomniez à tout va. Vous méritez de mourir. Ma belle, tu crois tout ce qu'il dit? Il ne sait que se disputer sur les chantiers. Que peut-il faire d'autre? Xiao Tianse, je vais te faire mourir aujourd'hui. Moi, Wang Jianfang, je le dis. Quelqu'un, sortez-moi ce salaud. Découpez-le en morceaux. Je vais te faire mourir ici aujourd'hui. Allez, tabassez-le. Oh oui. Xiao Tiank, comment oses-tu frapper Maître Wang? Prosterne-toi immédiatement devant Maître Wang et présente tes excuses. Je peux encore me battre pour te donner une dernière chance. Espèce de salaud. Vite, présente tes excuses à Maître Wang. Ce que je fais,
Je n'ai pas besoin de tes conseils. Bon à rien. Tu as d'abord offensé Maître Ma, et maintenant tu as frappé Maître Wang. J'aimerais bien voir comment tu vas sortir d'ici vivant aujourd'hui. Si tu veux vivre, agenouille-toi et rampe jusqu'ici, et je t'épargnerai. Maître Wang l'a déjà dit. Pourquoi ne rampes-tu pas vite? À genoux et rampe jusqu'ici. Ne sois pas méchante avec papa. Papa est très fort. Ton père n'est bon qu'à porter des briques. Je vais lui casser la main tout à l'heure. Je vais faire en sorte qu'il ne puisse même plus porter de briques. Xiaoxiu, assieds-toi d'abord. À genoux. Aujourd'hui, je reste assise à cette place. Qu'est-ce que tu peux me faire? Tu es à l'agonie, et tu restes aussi têtu. Comment oses-tu défier nos 5 grandes familles? Ton comportement est tout simplement stupide. Je vais te faire comprendre tout de suite. À quel point tu es stupide. Matianou, je te donne 5 minutes pour arriver immédiatement au dîner. Ne sois pas en retard. Tu te prends pour un chien ou quoi? Et tu veux encore donner des ordres à Maître Ma? Aujourd'hui, je vais te faire comprendre que tu n'es rien face au pouvoir. Aujourd'hui, moi, Wang Jianfeng, je m'unis à toutes les grandes familles pour bloquer ensemble cet homme arrogant et le rendre incapable de se relever. Cette personne est téméraire, et ses actes sont encore plus arrogants. Il a terni la réputation des grandes familles, sans le moindre remords. Ma famille Shu, pour restaurer la réputation de la province du Guangdong, a décidé de se joindre à la famille Wang pour le bloquer. Faire en sorte que tant de grandes familles s'unissent pour le bloquer, ce n'est vraiment pas grand-chose. Ma famille Wang va certainement agir. C'est ce que tu mérites. Grâce à la clairvoyance de ma fille, elle t'a quitté rapidement. Sinon, toute notre famille Tang aurait été ruinée par toi. Tu ne sais pas quelle chose stupide tu es en train de faire? 3, Tu fais encore le malin alors que tu es à l'agonie. 2, Je veux m'occuper de toi aujourd'hui, même si Maître Ma venait, il ne pourrait pas l'arrêter. 1. Président Ma arrive. Bonjour, Président Ma. Président Ma, ce type était arrogant et dominateur pendant le dîner. Non seulement il m'a frappé, mais il a aussi souillé votre chaise dragon. Nous sommes prêts à bannir cette personne ensemble. Zhao Tianse, les choses en sont arrivées là. Président Ma est arrivé. Si tu t'excuses sincèrement, tu pourrais avoir une chance de survivre. Xiao. Tu diras plus tard à Monsieur Ma qui t'a intimidé. Ma Tianhu, viens ici. Xiao Tianse, tu cherches la mort? Comment oses-tu demander à Maître Ma de venir ici? Tu cherches la mort. Ma Tianhu, salut Monsieur Xiao. Nous sommes en retard. J'espère que Monsieur Xiao me pardonnera. Monsieur Ma, c'est eux qui m'ont intimidé et mon père. Elle m'a même frappé et elle a insisté pour que je m'excuse auprès d'elle. Vous êtes si arrogant. Comment osez-vous intimider la jeune demoiselle et insulter Monsieur Xiao? Aujourd'hui, je me tiens ici. Je veux voir qui a un tel courage. C'est juste un homme abandonné. Comment a-t-il pu te rendre si respectueux envers lui? Quelle audace. Président Ma, ce n'est qu'un raté. Toi. Rien que pour ton manque de respect envers Monsieur Xiao, je peux condamner toute la famille Wang. Ta famille aurait pu s'élever très haut, mais tu as fait le mauvais choix. Impossible. Comment est-ce possible? Juste à cause de ton erreur momentanée, tu as ruiné l'avenir de toute la famille Wang. La famille Wang a offensé Monsieur Xiao. Le prix à payer, c'est la destruction de toute la famille Wang. Président Ma, ma famille vous a toujours été loyale et ne vous a jamais trahi. Président Ma, laissez-moi partir cette fois. Je vous en prie, juste cette fois. Je vous supplie de me laisser partir cette fois. Wang Jianfeng, tu te reposes sur ton statut de noble de la famille Wang pour être arrogant, et tu voulais me découper en morceaux. Et me décapiter lentement, c'est ça? Tu as menacé d'unir les 5 grandes familles pour me bloquer. Alors pourquoi tu implores grâce maintenant? Comment oses-tu? À l'origine, j'essayais de plaire au plus grand consortium. Pourquoi ça arrive?
Dis-le-moi, pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Dis-moi pourquoi c'est arrivé. Traînez-le dehors. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Tout ce que vous vouliez, c'est que ma fille s'agenouille et s'excuse. J'ai dit non. Tu trouves que c'est approprié maintenant? Non. Mademoiselle, je vous présente mes excuses. Je vous demande pardon. Regarde. Elle s'est excusée auprès de toi. Ma Tianhu, je te donne 10 minutes pour ruiner la famille Shu. Non, non. Tang Ruoshui. Je t'ai dit que tout ce que possède la famille Tang venait de moi. Tu ne me crois pas. Ensuite, je t'ai dit que ma Tianhu ne pouvait pas m'offenser non plus. Tu ne crois toujours pas. Je te dis que ces gens ici ne méritent pas que ma fille s'agenouille. Tu ne crois toujours pas. Maintenant, tu vois le résultat. Est-ce que tu y crois maintenant? Tu aurais pu me le dire plus tôt. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu m'aurais cru? Tu l'as caché pendant tant d'années, juste pour humilier ma fille en cette occasion. Tu as encore une once d'humanité? Tu as l'esprit tellement tordu. C'est terrifiant. Tu argumentes de mauvaise foi. Absurdité. Comment oses-tu me frapper? Xiao Tianse, je n'ai pas besoin que tu m'humilies. Même si Maître Ma te porte un intérêt, et alors? Tout ce qui concerne ma famille, Tang a un quelconque rapport avec toi. C'est le fruit de mon dur labeur. Mademoiselle Tang sous-estime la province du Guangdong ou se surestime-t-elle? Sans l'aide de Monsieur Xiao, votre famille Loistot ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Vous auriez peut-être été dévoré par les grandes familles. Il y a 7 ans, la famille Tang était en pleine tourmente et ne parvenait pas à prendre pied dans le Guangdong. Je t'ai aidé en secret, craignant tes revers. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'après être devenue une riche femme d'affaires, tu deviennes ingrate. Et que tu utilises même ta fille comme monnaie d'échange pour gravir les échelons. Non, ce n'est pas vrai. Tes actes parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, pour le bien de notre enfant, je ne te toucherai pas. À partir de maintenant, toi, tu prends ta route. Moi, je prends la mienne. Et nous n'avons plus rien en commun. Quant à vous, vous ne vouliez pas me bloquer ensemble? Allez-y, faites-le. Monsieur Xiao, c'est notre faute de ne pas avoir clarifié la situation. C'est entièrement la faute des familles Tang et Wang qui créent des problèmes. Ils ont tout utilisé. Nous sommes prêts à faire preuve de sincérité. Veuillez nous pardonner. Quelles que soient les conditions que Monsieur Xiao avance, nous ne refuserons pas. Quand vous vouliez me bloquer tout à l'heure, vous aviez l'air de vouloir me manger tout cru. Mais maintenant, vous avez été manipulé par d'autres. Dans ce cas, vous pouvez vous bloquer vous-même. De cette manière, je vous laisse la vie sauve. Monsieur Xiao plaisante vraiment. Et si j'achetais cet hôtel pour vous l'offrir en cadeau? Et cette affaire serait réglée. J'ai dit de vous bloquer vous-même. Avez-vous des objections? Je vous donne une dernière chance. Monsieur Xiao, vous allez trop loin. On vous respecte un peu. On vous fait honneur. Si vous voulez vraiment déchirer le contrat, ne nous reprochez pas de ne pas vous ménager. Ta gueule, tu sais qui est ce Monsieur Xiao? Président Ma, nous vous respectons et nous vous ménageons, mais on se fiche de qui il est. Si vous nous poussez vraiment dans nos derniers retranchements, alors ne nous en voulez pas. Tout le monde ici est une personnalité connue et influente. Si vous voulez vraiment éliminer tant d'entre nous, alors vous pouvez essayer. Il a raison. Puisque vous ne voulez pas une fin heureuse, alors essayez donc. Vous cherchez la mort. Allez, neutralisez-les. Notre groupe est à Guangsheng depuis de nombreuses années et est resté solide, juste à cause de ses paroles arrogantes. Il pourrait nous détruire. Avec tant d'entre nous ici, pourquoi aurions-nous peur de lui? Alors laissez-moi vous apprendre à écrire le mot « mort ». Tout le monde ici, ne laissez personne partir. Expulsez-les tous de la province du Guangdong. Président Ma, vous allez tous nous offenser pour lui. En ne comptant que sur vous, quelques-uns, vous n'êtes pas dignes de vous comparer à Monsieur Xiao. Quel pouvoir a-t-il pour nous vaincre tous d'un coup? Pourquoi? Oui, pourquoi le ferait-il? Maître, ce n'est pas bon. Notre entreprise a subi un coup sans précédent. Nous avons tout perdu. Vous êtes ruinés. Quoi, ruinés?
Quel genre de pouvoir a-t-il? Comment pourrait-il, à lui seul, éliminer tant d'entre nous? Pourquoi? Parce que je suis la troisième jeune fille de la famille Song. Song Hongyan est suffisant. Monsieur Xiao est l'objet de mon admiration depuis longtemps et sera le gendre de la famille Song à l'avenir. Est-ce suffisant? Je m'en doutais. Ce loup aux yeux blancs n'a pas de bonnes intentions. Il vivait à nos dépens dans notre dos. Monsieur Xiao, j'ai sous-estimé votre valeur. Le groupe Kangming a fait faillite. S'il vous plaît, donnez-moi une issue. Monsieur Xiao, nous sommes prêts à abandonner notre fortune. Laissez-nous simplement vivre. D'accord. Merci, Monsieur Xiao. Merci, merci. Papa, qui est cette belle grande sœur? Que fait-elle ici? Mademoiselle Song, je pense que nous devrions discuter. Monsieur Xiao, il y a trop de monde ici. Pouvons-nous changer d'environnement? D'accord. Arrête. Que fais-tu, Madame Tang? Tu es si dure ce soir. C'est à cause d'elle? Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Espèce d'ingrat. Tu dis toujours que tu le fais pour ma fille. Tu as déjà trouvé un nouveau foyer depuis le début. C'est ainsi que tu remercies ma fille. Vous êtes une paire de salauds avec elle. T'es qui, toi? Si tu oses dire un mot de plus, je n'aurai aucun scrupule à ruiner ta famille Tang. Xiaotians, tu es vraiment sans vergogne. Tu me donnes même la nausée. Mademoiselle Tang, de quel droit es-tu déçue? N'oublie pas que tu viens de perdre le pari. Tu devrais présenter tes excuses à Monsieur Xiao. S'il s'appuyait sur ses propres capacités pour dominer les autres et susciter l'admiration de tous, je serais prête à m'excuser. Mais malheureusement, ce sur quoi il compte, c'est une femme qui l'entretient. Si c'est tout ce que tu as à dire, je n'ai pas le temps d'écouter. Attends. Puisque tu t'es accroché à une famille puissante, alors rends-moi Xiao Xiao. Je ne veux pas qu'elle soit maltraitée par une belle-mère. Xiao Xiao sera malheureuse si elle te suit. Je ne te laisserai pas prendre Xiao Xiao. Tu délires. Au moins, tu devrais laisser Xiao Xiao choisir. La laisser décider par elle-même. Xiao Xiao, viens avec maman. Tu pourras porter les plus belles robes et être la plus belle princesse. Papa aime Xiao Xiao plus que tout. Xiao Xiao aime aussi son papa plus que tout. Mes jouets, mes barrettes et mes robes de princesse, c'est papa qui me les achète. Je veux être la petite princesse de papa. Tu es toujours occupé. Je ne sais même pas à quoi. Xiao Xiao ne te voit qu'une fois par mois. Tu as abandonné cette famille pour une prétendue richesse. L'homme que même moi je dois admirer, tu l'as laissé partir. Un jour tu réaliseras à quel point tu es pitoyable. Je te conseille de savoir que tu n'as pas le droit de critiquer Monsieur Xiao. Tu es une renarde et méchante, et tu ne fais que semer la zizanie. Au lieu de te plaindre ici, tu ferais mieux de rentrer et de t'améliorer. Avec ma force actuelle, je suis loin derrière la famille Song de Kyoto. Mais un jour, je les dépasserai par mes propres efforts. Un couple d'adultères. Tang Ruoxu, la commande que j'avais passée a été annulée temporairement. Monsieur Chen, nous pouvons vous offrir plus d'avantages. Écoutez. Monsieur Chen. Bonjour, Xiao Tang. Nous avons déjà d'autres candidats pour la coopération. Annulez-la. La situation est grave. Toutes les coopérations ont été annulées. Si nous ne pouvons pas payer dans 1 mois, l'entreprise risque la faillite. Bonjour, président Cui. He Xiufen, cela fait 1 mois que vous m'avez prêté 3 millions. Il est temps de me rembourser. Accordez-moi encore 2 jours, s'il vous plaît. 1 jour. Je vous donne 1 jour maximum. Si je ne vois pas l'argent demain, je vais vous découper en morceaux et expédier vos organes à l'étranger.
Et non, non, non. Vous connaissez ma fille, la plus belle femme de la ville. Je vous la donne. Cela suffira? D'accord. Rendez-vous à l'hôtel Changming. Assurez-vous de me l'envoyer dans mon lit. Attendez juste mon message. Faisons la fête. Ma fille, je t'ai trouvé une bonne issue. Dis-moi, que veux-tu de moi? Monsieur Jiao, je veux que tu m'accompagnes rencontrer quelqu'un. Tant que tu acceptes de m'accompagner, je peux te garantir qu'à partir de maintenant, je ne te dérangerai plus jamais. Papa, aide cette sœur, s'il te plaît. Sœur a vengé grand-mère pour Xiao Xiao. D'accord. Je vais avec toi. Monsieur Xiao, entrez d'abord. Je vais préparer à manger pour Xiao Xiao. Oui. Papa, je trouve que sœur Sang est très gentille. Pourquoi tu ne la laisses pas devenir ma maman? Et Xiao Xiao, ne dis pas de bêtises. Monsieur Kui, ah, voici ma fille, Tang Ruoksu. Asseyez-vous, asseyez-vous, je vous en prie. Hé, on va boire. Monsieur Kui, je ne sais pas si vous avez des exigences. Je n'ai aucune exigence. Tant que vous buvez bien, tout est possible. Allez. Santé. Santé. Oh. Mangeons quelque chose. Monsieur Kui, concernant le prêt, Mangeons d'abord, on en reparlera plus tard. Mangeons d'abord. Mademoiselle Tang. Qu'est-ce qu'il y a? j'ai des vertiges. Mademoiselle Tang, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Allonge-toi. Dors. Tout va bien. La plus belle femme de la ville. Je vais te faire me mourir de plaisir aujourd'hui. Papa, quelque chose ne va pas. Quelqu'un est en train d'embêter maman là-bas. Arrête! Putain, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Tu oses entrer dans ma chambre? Ma femme... Aïe. Tu oses me frapper? À l'aide, à l'aide. Quelqu'un est en train de tabasser quelqu'un. Quelqu'un est en train de me frapper. Xiao Tians, tu as du cran. Tu oses même frapper Mekesi. Présente tes excuses à Monsieur Kui. Si je n'étais pas venu, ta fille aurait été bouffée par lui. C'est ma faute. Ce qu'on fait ne te regarde pas. On dirait que tu as laissé faire ce salaud pour qu'il maltraite ta fille. Tu es vraiment sa propre mère. Xiao Tians, qu'est-ce que tu fais ici? Ta mère t'a vendu et a laissé cet homme coucher avec toi. Tang Ruoxue, tu devrais faire plus attention. Tu mens. Ruo Sue est ma propre fille. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Même un chien ne croirait pas tes mensonges. Oui, c'est ça. On buvait. J'ai trop bu et je suis allé aux toilettes. Quand je suis revenu, elle était ivre. Il l'a insultée et je l'ai découvert. Et je me suis mise en colère. Il m'a frappé. Xiao Tians, tu veux encore faire du mal à ma fille maintenant? Tu as déjà assez fait souffrir ma fille. Qu'est-ce que tu veux? Ne calomnie pas mon père! Ferme-la, salope. Qu'est-ce que tu as dit? Tu les crois encore aujourd'hui, et pas moi.
Voulez-vous que je croie que ma propre mère, celle qui m'a mise au monde et élevée, me ferait du mal? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois désespéré à ce point. Pour te dédouaner, tu as même appris à Xiao Xiao à mentir. Tang Ruoxue, tu m'as vraiment ouvert les yeux. Si ce n'était pas pour Xiao Xiao, je ne me soucierais vraiment pas de toi. Le divorce sera un coup dur pour toi. Je peux comprendre que tu me détestes, mais tu ne peux pas faire ça. Et tu ne peux pas frapper Monsieur Kui non plus. À partir de maintenant, Xiao Xiao ne pourra plus te suivre. Toi, agenouille-toi vite et présente tes excuses à Monsieur Kui. Laissez-moi voir qui a obligé Monsieur Xiao à s'agenouiller. Voyons voir qui a fait s'agenouiller Monsieur Xiao. Xiao Tians, tu te caches derrière des femmes et tu fais le malin. Tu n'es qu'une salope qui ramasse nos restes. Comment oses-tu parler ainsi à Mademoiselle Song? Madame Song, je n'ai rien à voir avec eux. Je ne le connais pas. Tu viens de manquer de respect à Monsieur Xiao? Monsieur Xiao. Monsieur Xiao, vous avez beaucoup de tolérance. Je ne savais pas qui vous étiez. S'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Ne m'en veuillez pas. Que s'est-il passé tout à l'heure? Expliquez-moi clairement. Moi, j'étais juste obsédé par le sexe. Ta mère me doit de l'argent et ne peut pas le rembourser. Alors, elle t'a vendu à moi. Le médicament, c'est aussi ta mère qui me l'a donné. Pour que je couche avec toi. Heureusement, Monsieur Xiao est arrivé à temps pour te sauver. Sinon, j'aurais... Tu l'as vraiment fait. Es-tu encore ma mère? Kuidafo, tu veux vivre? Oui. À partir de maintenant, je t'interdis de prêter le moindre argent à la famille Tang. D'accord. Je t'écouterai à partir de maintenant. Je ferai tout ce que vous direz. Non. Vous avez accusé Monsieur Xiao à tort. Monsieur Xiao ne dit rien, mais moi je ne peux pas le supporter. À partir de maintenant, je vais vous bloquer complètement jusqu'à ce que la famille Tang fasse faillite. Arrête de parler, on s'en va. Monsieur Kui, nous. Je n'écouterai pas. Vous avez entendu. Mademoiselle Song a parlé, donc vous devez trouver d'autres moyens pour obtenir de l'argent. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Ruoku, ce n'est pas comme ça. Arrête de parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que je veux emprunter à des usuriers? C'est parce que tu traînes des pieds et que tu ne divorces pas de ce bon à rien. Si tu avais divorcé plus tôt et que tu m'avais trouvé un mari riche, pourquoi est-ce que j'aurais dû emprunter à des prêteurs sur gage? Je t'ai élevé pendant 20 ans. C'était facile pour moi. Et je devrais souffrir? Tu regrettes d'avoir divorcé de ce minable, c'est ça? Regarde-toi. Tu viens juste de divorcer il y a quelques jours. Il est déjà avec une femme riche. Et il a détruit notre famille. Une telle ordure, ça vaut le coup de regretter? Sans la femme riche, il n'est qu'une merde. Et cette Song Hongyan. Ta gueule. Je ne regretterai jamais d'avoir divorcé de Jiao Tianse. Même sans Xiao Tianse, je peux toujours rester au sommet. Pourquoi tu es de retour? Ruosu, qu'est-ce que tu fais là? J'ai une excellente nouvelle pour toi. Xiaozhu et ce minable ont divorcé, c'est ça? Bien joué. Ce bon à rien aurait dû quitter notre famille depuis longtemps. Eh chérie, de quelle bonne nouvelle tu parles? Il y a quelques jours, au casino, j'ai rencontré un gros bonnet. Si j'arrive à me mettre dans ces petits papiers, notre famille Tang va monter en flèche. Quel gros bonnet? Le deuxième fils de la famille Song, Songwang. Il vient de la grande famille Song de Pékin. Oui, Ruoxu, maître Song t'apprécie beaucoup. Et il ne te dédaigne pas. Il veut t'épouser après ton divorce. Papa, je viens juste de divorcer. Pourquoi tu fais ça? Ruoxu, c'est pour ton bien. Tu as dit que Jiao Tianse était un raté. Comment il pourrait rivaliser avec maître Song? Ma fille, ton père a raison. Si on s'allie avec la famille Song, la crise des Tang sera réglée instantanément. Et à ce moment-là, tu seras la deuxième jeune maîtresse de la famille Song. Jiao Tianse, même s'il s'allie avec Song Hongyan, on n'aura pas peur. Maman, papa, Assez. Tu ne peux pas penser qu'à toi. Ma décision est prise.
Partons immédiatement pour Jingdu. Le chef de la famille Song, Songhai, salue le maître. Salutations au maître. Levez-vous. Merci, maître. Maître, je vous en prie. Je vous en supplie, sauvez la famille Song. La famille Song est l'une des 7 grandes familles. Sa force est suffisante pour ébranler Jingdu. Pourquoi aurais-je besoin de vous sauver? Parmi les 3 portes, 5 cités et 7 familles, à Jingdu, il y a 2 grandes familles, les Song et les Zhou. Elles sont en conflit permanent. La famille Zhao est bien plus puissante que la famille Song. Ils ont toujours voulu annexer la famille Song. La famille Song est maintenant dans une situation précaire et incapable de résister. La famille Song a votre père, Song Chang, dans son dos. Ses choix ont toujours été bons. Il ne devrait pas mettre la famille Song dans une situation aussi dangereuse. Mon père est tombé gravement malade il y a 3 ans, et la famille Song a été gérée par mon frère aîné. Mon deuxième frère, Song Wang, a semé le trouble. La famille Song était en danger. La famille Song a été supprimée par la famille Zhao sur tous les plans. Pas comme avant. S'il vous plaît, aidez la famille Song. Tant que la famille Song surmonte cette crise et évite d'être annexée par la famille Zhao, je vous servirai certainement qu'à l'avenir. Vous avez insisté pour m'épouser. C'est pour la famille Song. D'une part, le maître peut effectivement aider ma famille Song. D'autre part, je vous admire depuis longtemps. Et je suis prête à vous épouser. Même si je ne suis pas sa femme, mais une servante. Levez-vous d'abord. J'ai encore beaucoup de choses bis à régler. Je ne peux pas aller à Jingdu pour le moment. Maître, j'ai trouvé des indices sur la personne qui vous a assassiné. D'après l'indice, ça devrait être à Jingdu. Nang, continuez à vérifier. Nous devons trouver le cerveau derrière tout ça. Je vous le promets. Je retournerai à Jingdu avec vous. Merci, maître. Merci, maître. La famille Song préparera le dîner le plus grandiose que tout Jingdu sache que le maître est arrivé. Mon identité restera secrète pour l'instant pour ne pas alerter l'ennemi. Je ne révélerai pas l'identité du maître pour le moment. Je retournerai à Jingdu dès que possible pour préparer le banquet. Qui exactement voulait me tuer à l'époque? Ruo-Sue, quand tu deviendras la 2e jeune maîtresse de la famille Song, nous déplacerons l'entreprise à Jingdu. Seulement ici est adapté au statut de notre famille Tang. Ne pense pas trop. Nous sommes ici pour résoudre le problème de financement. Xiao Tianke, arrête-toi là. Tu ne vas pas vivre au crochet de Song Hongyan. Pourquoi nous suis-tu en secret? Je suis ici pour vous suivre. Vous pensez trop. Tu en as marre d'être joué par Song Hongyan et jeté, n'est-ce pas? Tu veux que Ruoksu te pardonne? Bah, ne sois pas illusoire. Ruoksu deviendra bientôt la 2e jeune dame de la famille Song. Tu ferais mieux d'être raisonnable. Ne pense même pas à Ruoksu. La 2e jeune maîtresse de la famille Song. Qui s'intéresse à ma fille est Song Wang, le 2e jeune maître de la famille Song. Il est noble, un homme talentueux à Jingdu. Regarde-toi, tu n'es pas motivé. Un homme inutile qui vit au crochet des femmes. Xiao Tianse, je te conseille de travailler dur et ne pense pas à être un gigolo. À leurs yeux, tu n'es qu'un jouet. De qui parles-tu en disant qu'il est entretenu par une femme riche? J'aimerais m'occuper de Monsieur Xiao, mais je n'en ai pas les compétences. Song Hongyan, n'est-ce pas toi qui as mis Xiao Tianse à la porte? Je ne suis pas comme certaines personnes aveugles et qui jettent un homme aussi bien que Monsieur Xiao. Si Monsieur Xiao le veut, je peux être sa femme pour toujours. Lui, un homme bien? Tu n'as jamais vu d'homme? Tu t'intéresses vraiment à ce raté. Tang Fengnian, connais ta place. Si tu oses encore manquer de respect à Monsieur Xiao, je te garantis que ta famille Tang ne pourra pas quitter Jingdu. Monsieur Xiao, allons-y. Quand ma fille deviendra le 2e jeune maître de la famille Song, elle te dominera tôt ou tard. Tu regretteras ce que tu as fait aujourd'hui. Où est le maître? Monsieur Xiao s'occupe de contacts et de coopération commerciale. Les affaires de la famille Song sont stables maintenant. Nous pouvons aider notre père, l'esprit tranquille, à trouver un médecin miracle.
J'ai cherché partout dans le monde des médecins célèbres et des gens étranges, mais toujours sans solution. Il semble que la seule chose qui puisse sauver notre père soit le tiers du secteur de la médecine. Le secteur de la médecine, dépêchez-vous d'envoyer quelqu'un le chercher. J'ai offert une récompense d'1 milliard pour trouver le maître du secteur de la médecine, Zhao Qingmu. Mais il n'y a toujours aucune nouvelle de lui. Vous voulez trouver Zhao Qingmu. Ah, Maître Song, vous voilà enfin. Embouteillage sur la route. Maître Song, voici ma fille, Tang Ruoksu. Oh, mademoiselle Tang, j'entends parler de vous depuis longtemps. Enchantée. Mademoiselle Tang, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça, c'est à cause de votre sœur, Song Hongyan. Qu'est-il arrivé à ma sœur? Song Hongyan s'est occupé de l'ex-mari de ma fille. Tout à l'heure, elle est devenue frimée devant ma fille. Maître Song, ne vous méprenez pas. Ruoksu et ce bon Arien ont déjà rompu. Ce bon Arien continue de harceler Ruoksu. Maman, papa, ne dites pas ça. Ruoksu, ne t'inquiète pas. Ce soir, notre famille Song organise un banquet pour recevoir un invité de marque. Si Song Hongyan ose amener ton ex-mari au banquet, je lui donnerai une bonne leçon. Maître Song est si bon envers nous. Ruoksu, après le dîner, tient compagnie à Maître Song. Vous voulez retrouver Zhao Qingmu. Oui, maître, mais le chef de secte Zhao voyage toute l'année, et on ne le trouve nulle part. Il y a quelques années, le vieil homme qui m'a demandé d'être son maître était aussi Zhao Qingmu. Serait-ce une coïncidence? Je m'occupe de retrouver Zhao Qingmu. Nange, retrouve le maître de la secte des médicaments, Zhao Qingmu, par tous les moyens. Donne-moi une réponse dans les 3 heures. Merci Monsieur Xiao pour votre aide. Si Monsieur Xiao peut vraiment aider ma famille Song à retrouver la trace de Zhao Qingmu, alors ma famille Song vous obéira désormais à vos ordres. Pas de problème. Monsieur Jiao, le banquet est prêt. Je vais laisser Hongyan vous y conduire d'abord. J'ai prévenu mon père, je viendrai vous retrouver. Je vous en prie. La famille Song était vraiment une famille noble. Rien qu'un banquet, et c'est si luxueux. Il faut rester simple. Si ce n'était la visite impromptue de ce VIP, le temps était trop court pour préparer. Sinon, ce serait au moins 100 fois plus luxueux. Maître Song, de qui parlez-vous en tant que VIP? Celui que notre famille Song qualifie de VIP, sa puissance et son statut sont naturellement inégalés. Unique au monde? Serait-ce quelqu'un de la famille Xiao? Oui, l'ancien génie de la famille Xiao. Notre famille Song a dépensé beaucoup d'argent pour l'inviter. Maître Song, avez-vous rencontré ce gros bonnet? Bien sûr. Pour être honnête, le propriétaire du consortium Nantian a même l'intention de me prendre comme disciple. Maître Song, dites-vous la vérité? Bande d'idiots. Comment pourrais-je rencontrer une telle personne? Il faut d'abord le gonfler et coucher avec Tang Ruoksu ce soir. Bien sûr. Maître Song, c'est Jiao Tianse. C'est lui qui a maltraité ma fille. Vous devez nous aider à lui donner une bonne leçon. Maman, ne créez pas d'ennuis à Maître Song. Quels ennuis? Ce salaud, il a fait capoter notre contrat. Je ne lui ai pas encore réglé son compte. Maître Song, si vous nous aidez à donner une leçon à ce maçon puant, ce soir, je vous donnerai la carte de la chambre de Ruoksu. Vous pourrez vous entendre au milieu de la nuit. C'est certain. Même pour Ruoksu, aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon. Arrêtez-vous là. Deuxième frère. Troisième sœur. Prête-moi ce maçon à côté de toi. Que veux-tu? Je ne l'aime pas. L'écraser en public. Ne parle pas ainsi à Monsieur Xiao. Monsieur Xiao, lui, il n'est qu'un gigolo qui dépend des femmes. Song Hongyan, en tant que membre de la famille Song, tu soutiens un tel raté. Tu n'as pas honte? Song Wang, tu es fou. C'est notre invité. Notre invité de la famille Song, certainement pas ce genre de bon à rien. Et je suis ton grand frère. Tu peux me montrer un peu de respect? C'est justement parce que tu es mon grand frère que je t'empêche de faire des erreurs. Je pense que cet homme t'a ensorcelé. Un tel bon à rien que même la famille Tang ne veut pas. Tu l'as ramassé et tu le chouchoutes. Tu n'as pas honte, mais moi si. Alors, est-ce que je peux aussi penser que tu ramasses les poubelles des autres? Toi. Tu deviens de plus en plus insolente, non? Je te donne une dernière chance. Débarrasse-toi vite de ce joli cœur. Je laisserai couler pour aujourd'hui.
Songwang, tu ferais mieux de savoir ce que tu fais. Notre grand frère a enfin invité Monsieur Xiao ici. Si tu oses le mettre à la porte, toute la famille Song ne te laissera pas tranquille. Song Hongyan, tu veux vraiment couvrir ce joli cœur. Tu es prête à tout. Un tel raté même une petite famille comme les Tang le méprisent. Et toi, tu le ramasses comme un trésor. Song Cheng a vraiment fait un beau fils. Tu veux que je parte, c'est ça? D'accord, mais ne me supplie pas de rester plus tard. Xiao Tianse, je te conseille de partir vite. Si Maître Sang se met en colère, personne ne pourra te sauver. Moi, Xiao Tianse, je n'ai besoin de personne pour me sauver. Quelle surprise. Si ma fille ne t'aidait pas, tu serais mort depuis longtemps. Si tu arrêtais de faire le malin, tu ne mourrais pas. Tu es un raté. Quelqu'un, sortez ces deux-là d'ici. Comment oses-tu? Je suis le deuxième jeune maître de la famille Song. Il n'y a rien que je n'ose pas faire. Allez-y. S'ils osent de résister, cassez-leur les jambes avant de les jeter dehors. Voyons qui ose. Songwang, qu'est-ce que tu veux dire? Tu essaies de chasser mon invité? Invité. Ce n'est qu'un maçon qui pue, non? Frère, tu as invité une telle personne au banquet. Ce n'est vraiment pas approprié pour une occasion si grandiose. Si ça s'ébruite, comment pourrons-nous affronter la famille Song? Si même Monsieur Xiao n'est pas convenable, alors comment pourrons-nous garder la face? Je te dis que la crise de la famille Song ne peut être résolue que par Monsieur Xiao. Lui, ce n'est qu'un bon à rien qui a été viré. Comment pourrait-il la résoudre? Xiao Tianse, explique rapidement à Maître Sang, tu n'es qu'un travailleur migrant sur le chantier. Comment peux-tu les aider? Tu entends? Frère, tu comptes sur Vachol. Ne pousses-tu pas notre famille Song dans le pétrin? Si je peux sauver la famille Song, ce n'est pas à toi d'en juger. Tu n'es qu'un crétin qui ne pense qu'aux femmes. Ne crie pas sur la famille Song. Xiao Tianse, viens ici et agenouille-toi pour t'excuser auprès de Maître Sang. Dehors. Si tu oses encore pointer du doigt Monsieur Xiao, je te coupe la main tout de suite. Frère, taille-toi. Si tu dis un mot de plus, je te frappe aussi. Frère, juste pour ces gens. Tu vas me frapper? Te frapper est la punition la plus légère. Si tu énerves Monsieur Xiao, tu quittes la famille Song maintenant. Je veux voir ce qu'il peut faire pour sauver la famille Song. S'il ne peut pas nous sauver, je le ferai mourir. Et il n'y aura nulle part où l'enterrer à Jingdu. Tais-toi. Quant à la famille Tang, veuillez partir immédiatement. Maître Sang, aidez-nous s'il vous plaît. Sortez et attendez-moi. Xiao Tianse, tu ferais mieux de sauver la famille Song ou je te mettrai en pièces. Serait-ce que Xiao Tianse a vraiment un moyen d'aider la famille Sang à traverser cette crise? Monsieur Xiao, je suis vraiment désolé. C'est ma faute de ne pas l'avoir bien discipliné. Ce n'est pas grave. Tout est de la faute de Xiao Tianse. Sinon, nous n'aurions pas été expulsés de la famille Sang. Maman, arrête de parler. Ai-je tort? C'est comme ça. Tante a raison. Tout est de la faute de ce loser. Je ne sais pas quel genre de soupe d'extase il a donné à grand frère et petite sœur. Maître Song, alors nous laissons cette ordure Xiao Tian s'intimider et tromper la famille Sang? Ne t'inquiète pas. Quand j'exposerai les mensonges de ce bâtard, personne dans la famille Song ne le protégera. À ce moment-là, je donnerai une leçon à ce bâtard. Je vais évacuer cette mauvaise humeur pour toi. Je veux voir Xiao Tianse ce déchet. Comment il résoudra le problème de la famille Sang? Monsieur Xiao, je viens d'apprendre que mon père est dans un état critique et que sa vie ne tient qu'à un fil. Je ne sais pas pour le maître de la secte Zhao que vous avez contacté s'il y a du nouveau. Ne vous inquiétez pas, Yenang l'a retrouvé. Zhao Xingmu est en route. Tu comptes sur cet idiot pour trouver Zhao Qingmu? Autant prier le Bodhisattva de m'en faire rêver. Comment oses-tu parler ainsi? Si j'avais su que c'était le père de Song que vous soignez, je serais intervenu. À quoi tu joues? Tu n'es qu'un maçon. Comment pourrais-tu guérir mon père? Tais-toi. Monsieur Xiao, pouvez-vous vraiment le guérir? Je tiens toujours mes promesses. Tant qu'il n'est pas mort, je peux le sauver. Quel prétentieux. Même si Zhao Qingmu en personne était là, je doute qu'il soit aussi arrogant que vous. Vous pouvez aussi choisir de ne pas me croire. Amenez mon père ici. Oui. Monsieur Xiao, mon père est arrivé. Alors, Monsieur Xiao? C'est très grave.
S'il n'est pas soigné à temps, il va bientôt mourir. Des sottises. Ça, je le vois bien. Si vous êtes incompétent, sortez immédiatement de la famille Song ou je vous jette dehors moi-même. Tais-toi. Monsieur Xiao, avez-vous un moyen de le soigner? Oui, il suffit d'éliminer la stase sanguine dans son corps et de le réchauffer avec des remèdes pour le guérir. Je vous en prie, monsieur Xiao, aidez-moi. Tu veux vraiment que ce salaud soigne notre père? Tais-toi, puisque monsieur Xiao l'a dit, c'est qu'il doit bien y avoir un moyen de sauver papa. Lui? Un simple maçon puant. Et toi, tu le crois. Tu as perdu la tête ou tu te fiches de la vie de papa. Deuxième frère, ce que dit notre grand frère est vrai. Fais simplement confiance à Monsieur Xiao. Song Wang, si tu n'es pas honnête, sors d'ici. Puisque vous dites tous qu'il peut sauver papa, vous osez parier. Parier avec moi? Si tu ne peux pas sauver mon père, je t'arracherai tes tendons et tes os pour en faire du petit porc, pour que tout le monde sache les conséquences de tromper ma famille Song. Frère, arrête de plaisanter. Et si je le guéris? Si tu peux le guérir, je me prosternerai 3 fois à terre devant toi. J'irai même jusqu'à aboyer comme un chien. À partir de maintenant, je te traiterai toujours comme un invité d'honneur de ma famille Song. Puisque tu tiens tant à faire le chien, aujourd'hui, je vais exaucer ton vœu. Tu fais ton intéressant. Monsieur Xiao, même si vous ne pouvez pas guérir mon père, notre famille Song ne vous en tiendra pas rigueur. Sentez-vous libre de procéder au traitement? Ne vous inquiétez pas, l'état de Monsieur Song, c'est vraiment difficile à guérir pour un homme ordinaire. Mais aujourd'hui, je vais essayer. Même le roi des enfers ne pourra pas l'emporter. C'est l'enfant de qui, pour avoir un tel aplomb? Quel est cet enfant qui parle sur ce ton? Docteur Zhao, vous voilà enfin. C'est lui, il a dit que la maladie de mon père ne pouvait être guérie par personne d'autre. Les jeunes d'aujourd'hui sont si arrogants. Ils disent que n'importe quoi. Je voudrais essayer de voir si je peux le sauver. Monsieur Xiao, comment devrions-nous procéder? Pourquoi ne pas le laisser essayer d'abord? La maladie de Maître Song est au-delà de mes capacités. Docteur Zhao, si vous pouvez guérir mon père, je vous paierai 10 fois plus. Non, même 100 fois plus. Les 5 organes et les 6 entrailles de Maître Song ont commencé à se nécroser. Je ne peux rien faire. Vous feriez mieux d'organiser les funérailles au plus vite. Il n'y a vraiment aucun espoir? À moins que cette personne n'intervienne. À l'époque, j'ai trouvé la moitié de son livre de médecine. C'est grâce à cela que j'ai pu perfectionner mon art. J'ose seulement dire que je ne suis qu'un demi-disciple. J'ai peur de nuire à la réputation du maître. Qui est-il, pour avoir un tel niveau? Pouvons-nous le faire venir? Non, je ne suis pas digne de rencontrer un maître de son niveau. Je ne l'ai jamais vu non plus. Si vous ne pouvez pas le guérir, écartez-vous. Moi, je peux. Comment osez-vous? Ne dites pas n'importe quoi. Même le docteur Zhao ne peut rien. Quel droit a un maçon? Le droit. Regardez ceci, est-ce que suffisant? C'est l'ordre du dieu de la médecine. Vous êtes le dieu de la médecine d'autrefois. En effet. Tu étais le dieu de la médecine à l'époque. Oui. S'il te plaît, punis-moi. Tu es si vaniteux que tu ne peux même pas te contrôler. Je n'ose pas accepter un tel disciple. Êtes-vous vraiment le maître du docteur Zhao? Le livre de médecine était bien le mien, mais je ne le reconnais pas comme mon apprenti. N'est-il pas simplement un gigolo? Lui, c'est impossible. Comment oses-tu parler à mon maître de cette façon? Je vais te donner un vieux. Tais-toi. Si tu oses manquer de respect à Monsieur Xiao à nouveau, j'ignorerai notre fraternité. Laissez-moi soigner le patient d'abord. Papa. Ah. Je me sens mieux. Monsieur Xiao, merci. Merci, Monsieur Xiao. Bien que j'étais dans le coma tout à l'heure, mais j'ai entendu tout ce qui s'est passé, Monsieur Xiao. Cela vous a dérangé? Fais le kowtow et aboie. Qu'attends-tu?
Je suis le deuxième fils de la famille Song. Et toi, tu es qui? Comment oses-tu exiger que je me prosterne devant toi? Fils indigne, tais-toi. Tu n'as pas tenu ta promesse. Crois-moi, je te chasse de la famille Song. Comment peux-tu me faire m'agenouiller devant lui? Qui est-il, lui? À genoux. Song Wang, prosterne-toi devant Monsieur Xiao. C'est un honneur pour toi. D'accord, je m'agenouille. Prosterne-toi. Aboy. Ouaf, ouaf. Sans mon autorisation, tu ne quittes pas cette maison. Xiao tient ça, tu vas le regretter. L'humiliation d'aujourd'hui, je te la ferai payer au centuple. Monsieur Jiao, à partir d'aujourd'hui, la famille Song est à vos ordres. Et Monsieur Song, votre empoisonnement n'est pas guéri. Vous voulez dire que... L'état du patriarche de la famille Song est dû à un empoisonnement. Exactement. Et la personne qui l'a empoisonné est très douée. La dose utilisée n'est pas importante, ce qui est difficile à détecter pour un œil non averti. Au fil des années, le vieux maître Song tombait malade. Empoisonnement. Qui ose empoisonner mon père? S'il vous plaît, aidez mon père, Monsieur Xiao. Pour le sauver, il nous manque encore un remède. Il guérira la maladie. Sinon, c'est sans espoir. Quel remède nous manque-t-il? Le lotus des neiges du Tianshan. Le lotus des neiges du Tianshan est une plante médicinale de premier ordre. Monsieur Xiao, je vais envoyer quelqu'un le chercher. Grand frère, laisse tomber. Notre famille Sang ne peut pas se permettre un tel remue-ménage. Nous avons tant travaillé et nous avons enfin un peu d'espoir. Nous ne pouvons pas abandonner, quoi qu'il arrive. Je sais où en trouver. Je vais d'abord passer un coup de fil pour confirmer. Maître. Je ne peux pas me le permettre. Maître, s'il vous plaît, soyez indulgent. Laissez-moi vous suivre. Ceci vient du mont Hualong, un élixir ancien que j'ai obtenu par hasard. Je vous le donne maintenant. D'accord. Bon, je t'autorise à m'appeler maître. Mais tu ne dois pas oublier l'éthique médicale. Veuillez accepter ceci. Prends-le et étudie sérieusement. Je ne décevrai jamais vos attentes. Maître, la famille Zhao s'en prend à la famille Song de toutes les manières. Si la famille Zhao l'apprend que vous voulez sauver Song Cheng... Ce n'est pas grave, puisque je suis là. Je n'ai pas peur de la famille Zhao. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, dites-le moi simplement. Pas étonnant que ce petit salaud soit traité comme un VIP dans la famille Zhao. Il s'avère qu'il a trompé le docteur Zhao. Xiaotians, tu t'es fait virer de la famille Song? Je t'avais dit que tu étais un bon à rien. Tu ne tiendras pas longtemps. Absurdité. Qui ose chasser mon maître? Maître, ha ha! Tu joues vraiment bien ton rôle. Mais tu ne me trompes pas. Cet incapable ne sait que porter des briques. Et tu ne sais même pas soigner les maladies. Tu es trop présomptueux. Le patient est important. Vas-y. Petit salaud. Tu crois qu'en nous virant, tu pourras escroquer la famille Sang? Mais maintenant, c'est toi qu'on a viré comme un chien errant. C'est toi qui mérites ce titre. Un chien errant. C'est ridicule de dire ça. Nous, on peut toujours retourner dans la famille Tang. Mais toi, le gigolo, comment vas-tu vivre si les femmes t'abandonnent? Tu vas mendier dans la rue. Papa, maman, rentrons. Pour traiter ce genre de salopard, il faut bien l'humilier. Qu'il sache que les humains et les animaux sont différents. Tu as causé tant de malheur à notre famille Tang. Il doit payer le prix? Ne t'inquiète pas. Laisse-moi te montrer quelque chose de bien. Salaud. J'ai 100 €. Je vais te faire t'agenouiller et aboyer comme un chien. Je te donne ces 100 €. De toute façon, la famille Sang n'en veut plus de toi. Tu n'es qu'un chien errant. Tu es sale, de la bouche et du cœur. Tu oses frapper mon mari. Je vais me battre avec toi.
Tu oses t'en prendre à Monsieur Xiao. Tu veux devenir mon ennemi? Votre famille Song n'a pas abandonné ce chien puant. Tu cherches la mort? Si tout va bien, dégage d'ici. Ne viens pas foutre la merde ici. Monsieur Xiao? Mon père ne se sent soudain pas bien. Venez avec moi pour l'examiner, je vous prie. D'accord. Il est encore très faible, mais il est hors de danger pour l'instant. Monsieur Xiao, je ne sais pas où se trouve le lotus des neiges du Tian Shan. Je vais envoyer quelqu'un le chercher. La famille Ye, quelqu'un. Préparez-vous à partir pour la capitale impériale. Ça ne sert à rien que vous y alliez. C'est vous. Mademoiselle Zhao Ziruo de la famille Zhao. Le deuxième jeune maître Zhao Zijing ne va pas bien. Que faites-vous ici? Haha, ce vieux est encore en vie et ils ont déjà organisé un banquet pour célébrer. Je ne m'attendais pas qu'il soit encore vivant. Je ne m'attendais pas. Ces poisons n'ont pas réussi à tuer ce vieux. C'est vous qui l'avez empoisonné. Et alors? Que voulez-vous faire? Nous ne voulons rien faire. Aujourd'hui, je viens juste vous offrir de l'encens. Vous... Je ne pensais pas que vous n'étiez pas encore mort. Ah, quel dommage. Même si toute votre famille de Zhao est morte, mon père sera toujours en vie et en bonne santé. Tu as la langue bien affûtée. Je vais te couper la langue. Je verrai si tu oses encore le dire. Tu veux aller chez la famille Ye pour demander le lotus des neiges du Tian Shan? Et alors, Ce lotus des neiges du Tian Shan, nous, la famille Zhao, le voulons aussi. J'ai déjà envoyé quelqu'un le chercher. Tu le fais exprès. Et alors, quand nous aurons le lotus des neiges du Tian Shan, tu ne pourras que regarder impuissant ce vieil homme mourir dans la douleur. Maintenant, tu n'as que deux choix. Soit attendre la mort docilement, soit rejoindre notre famille de Zhao et obéir à la famille de Zhao. C'est impossible. Notre famille Song ne sera jamais votre laquais. Ce vieil homme ne pleurera pas avant de voir le cercueil. Va au diable. Tu crois que tu peux trouver le lotus des neiges du Tian Shan? Tu rêves. Gamin. Qui es-tu? Je suis le médecin de la famille Song. Juste un petit médecin. Je pense que tu ferais mieux de fermer ta sale gueule. Attention à ne pas t'embraser. Impudent. Sais-tu qui est ce Monsieur Xiao? Je suis effectivement un petit médecin. Tu me méprises naturellement. Et si je faisais un pari avec toi? Quel pari? Si je trouve le lotus des neiges du Tian Shan, tu me donneras 10 milliards de yuan. Tu en demandes vraiment beaucoup, je peux te le promettre. Mais si tu ne peux pas l'obtenir... Je ferai tout ce que tu voudras. Et si tu n'y arrives pas? Je ferai tout ce que tu demandes. D'accord, si tu n'y arrives pas, je te prends de tes deux mains. J'ai bien peur que tu n'en sois pas capable. Nange, à l'instant, apporte-moi le lotus des neiges du Tian Shan, de ta famille Ye. Je le veux tout de suite. Mademoiselle Yenange. Oui. Quelle est l'identité de Yenange? Comment oses-tu donner des ordres? Monsieur Xiao est une personne noble, sans parler de Yenange, même les chefs des grandes familles. Ce n'est rien. Je me demandais où tu avais déniché ce gros bonnet. Ce n'est qu'un imposteur. Si la personne sur qui tu comptes, c'est lui, alors aujourd'hui est le jour. Toi... C'est bon. Dans les 10 minutes, ils sauront si c'est vrai ou non. Hélas. 10 minutes sont passées. As-tu encore quelque chose à dire? Pourquoi es-tu si pressé? Tu n'as toujours pas le lotus des neiges du Tian Shan. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus. Est-ce que c'est parce que la famille Yeye ne te fait pas honneur? C'est là. Quoi? Monsieur Xiao, le lotus des neiges du Tian Shan a été livré. Impossible. Le lotus des neiges est si précieux. Pourquoi la famille Ye le donnerait-elle à des étrangers? Parce que je suis de la famille Ye.
Non, c'est impossible. Comment la famille Ye pourrait-elle obéir à un raté? Monsieur Xiao, voici le lotus des neiges du Tian Shan. Bien joué, Nange. Tu as perdu. Des conneries. Tu sors une herbe au hasard et tu prétends que c'est le lotus des neiges du Tian Shan. Tu nous prends pour des idiots? Juste parce que c'est moi qui le sors, ce lotus des neiges ne peut pas être faux. Qui êtes-vous? Tu ne sais pas que je suis la fille aînée de la famille Ye? Cette identité prouve qu'il est authentique. C'est impossible. Comment pourriez-vous être mademoiselle Ye? Le chef de la famille Ye tient énormément à ce lotus des neiges. Il ne pourrait pas vous le donner. Si je n'avais pas volontairement renoncé à briguer le poste, je serais l'actuel chef de la famille Ye. Je leur ai juste demandé une herbe. C'est facile pour moi. C'est impossible. Vous me mentez tous. Pense ce que tu veux. Le lotus des neiges du Tian Shan est là. Versez 10 milliards de yuan. 10 milliards de yuan. Avez-vous l'argent pour le prendre? Avez-vous la vie pour le dépenser? Si vous voulez que notre famille Zhao paye 10 milliards, vous ne le méritez pas. Allez, on y va? Tu peux bouger? Mademoiselle? J'ai les jambes engourdies. C'est le prix de ta promesse non tenue. Je te donne un jour. Si je ne vois pas 10 milliards, tu passeras le reste de ta vie en fauteuil roulant. Tu paieras le prix. Mademoiselle? Maître Song, voici le lotus des neiges du Tian Shan. Avec lui, vous serez définitivement guéri. Mademoiselle Ye, merci. D'accord. Ne te défile pas. Puisqu'on a trouvé le lotus des neiges du Tian Shan, dépêchons-nous de te désintoxiquer. D'accord. Papa, comment te sens-tu? Beaucoup mieux. Monsieur Xiao? C'est Monsieur Xiao, merci. Merci. Song Hai, rassemble immédiatement les maîtres de la famille Song et protégez Monsieur Xiao à partir d'aujourd'hui. Oui? Maître Song, ne vous donnez pas tant de mal. Je peux me protéger moi-même. Monsieur Kyo, vous ne savez pas que Zhao Diruo est insidieuse et rusée et ferait n'importe quoi pour parvenir à ses fins. L'affaire d'aujourd'hui, elle ne la laissera certainement pas passer. L'accord d'1 milliard de yuan d'aujourd'hui, la famille Zhao ne le respectera pas. Ce n'est pas grave. S'ils osent le manquer à leurs paroles, je trouverai un moyen de leur faire regretter. Maître Song, vous ne pouvez pas nous abandonner comme ça. Dehors. Tout est de votre faute, salope. Si ce n'était pas à cause de vous, je n'aurais pas parié avec ce salaud de Xiao Tiance. Et je ne serais pas en disgrâce. Maître Song, Xiaotian connaît qu'un chat aveugle qui a juste eu de la chance. Il n'y connaît rien en médicaments. Maître Song, vous ne pouvez pas nous abandonner. Dehors. Je n'aurais jamais dû m'impliquer avec votre famille Tang. Papa, n'embarrassez pas Maître Song. Occupons-nous nous-mêmes de ce prêt. Xiaotianse et la famille Tang. Il semble que éliminer Xiaotianse et la famille Tang est la clé. Sœur? Que veux-tu dire? Trouver un moyen d'abattre la famille Tang. Je me vengerai certainement de Xiaotianse. C'est à cause de vous, les salopes. Attends un peu. Maître Song, vous ne pouvez pas nous traiter comme ça. Je ne t'ai pas frappé, putain. Tu ne réalises pas que je te fais une fleur? Qui ose me frapper? Si tu oses encore dire des bêtises, crois-le ou non, je te fais sauter la tête. Je suis de la famille Song. Tu oses me toucher? Je veux ces gens. As-tu une objection? Aucune objection. Dégage. Mademoiselle, ça va? Ça va. Merci beaucoup. C'est juste un petit coup de main. Ce jeune maître a l'air extraordinaire. Il n'a même pas peur de Song Wang. Piétiner la famille Song, c'est facile pour moi. Roue au sûr. Remerciez vite ce monsieur. Jeune maître, nous n'avons pas d'endroit où loger ici. Pourriez-vous nous indiquer un endroit où loger? Maman,
De quoi parles-tu? Jeune maître, on n'a nulle part où loger ici. Pourriez-vous nous indiquer un endroit où habiter? Quelle initiative! Je veux les rallier à notre cause. C'est facile. Ce sera avec plaisir. Ma maison n'est pas petite. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez y vivre. Comment pourrions-nous ne pas aimer? On aime bien. Parfait, allons-y. Ce jeune maître, ça doit être un fils de riche de Jingdu. Son statut n'est pas inférieur à celui de la famille Sang. Si tu peux l'avoir, notre famille Tang sera sauvée. Maman, Peux-tu vraiment supporter de voir l'entreprise que tu as fondée mourir comme ça? Laisser Xiao Tian se moquer de toi. Jeune maître, puis-je connaître votre nom de famille? Mademoiselle Zai, nous ne pouvons pas guérir votre jambe. Vous êtes tous inutiles. À quoi servez-vous? Vous ne pouvez même pas soigner ce petit problème. Sortez d'ici. Sœur, et ta jambe? Xiao Tianse, c'est entièrement de sa faute. Va toi-même kidnapper sa fille pour moi. Je ne crois pas qu'il ne se rendra pas. maman, c'est pas bon. Zhao Jijing et sa bande vont kidnapper Xiao Xiao. Il faut qu'on aille prévenir Xiao Tianse. Eh bien, ce n'est pas une mauvaise idée. Si tu lui dis maintenant, il nous donnera au moins des centaines de millions. Il est possible que vous vous remettiez ensemble. Maman, il n'y a plus aucune chance pour nous. Je m'inquiète juste pour Xiao Xiao. Je ne vais pas faire plaisir à ce raté. Il a ruiné l'honneur de notre famille Tang. Je veux qu'il meure. Mademoiselle Zhao, vous ne voulez pas attraper Xiao Tianse. J'ai un moyen de le faire venir à nous. D'accord. Je vous donne cette chance. Tant que vous amenez Xiao Tianche et Song Hongyan, je vous donnerai tout ce que vous voulez. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Zhao Zhuruo, qu'en est-il de la famille Song? Tant que vous tuez Xiao Tianse, la famille Song ne sera plus une menace. Quand vous vous occuperez de Xiao Tianse, vous mènerez des gens pour détruire la famille Song et les éliminer tous. Je m'en occupe tout de suite. Je m'assurerai qu'ils ne reviennent jamais. Maître, j'ai enquêté sur l'affaire de votre poursuite. C'était mené par le président de la Société du Dragon Noir, Hua Xiangkun. Et la famille Zhao a aussi beaucoup contribué. La famille Hua et la famille Zhao. Bien. Xiao Tianse, c'est la catastrophe. Tang Fengnian, que fais-tu ici? Je t'en supplie, sauve Ruo Suo. J'ai divorcé de ta fille il y a longtemps. Et tu me demandes de la sauver. Tu t'adresses à la mauvaise personne. Xiao Tianse, Zhao Jijing, ce salaud, va violer Ruoxu. Tu vas rester là à regarder Ruoxu se faire maltraiter par ce salaud. Le seul qui puisse sauver Ruosue maintenant, c'est toi. Et ils vont arrêter Xiao Xiao. Qu'as-tu dit? Ils ont kidnappé Xiao Xiao. Oui, même si tu ne sauves pas Ruoxu, tu ne peux pas abandonner Xiao Xiao comme ça. Tu cherches la mort. Salope, je t'ai nourri et habillé et tu veux aller prévenir cette ordure, Xiao Tianse. Tu cherches à mourir, c'est ça? Tang Ruoxue, tu as vraiment un bon père. Sans lui, mon plan aurait échoué. Menacez Xiao Tianse avec moi, vous vous êtes trompé. Il ne viendra pas me sauver du tout. Eh, ton père est allé inviter Xiao Tianse en personne, vous vous rencontrerez bientôt. Au fait, et ta fille. Alors Xiao Tianke viendra à coup sûr. Xiao Xiao. Xiao Xiao, maman, j'ai peur. Xiao Xiao, n'aie pas peur. Maman ne les laissera pas te faire du mal. Vous êtes méprisable. Vous n'épargnez même pas l'enfant. Tu m'as traité d'éhonté? Alors je vais être encore plus éhonté pour toi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Méchant, n'embêtez pas ma maman. Lâchez-moi. Salope, je vais te tuer. Arrêtez. Xiao Tianse. Xiao Tianse, va-t'en. Ne t'occupe pas de moi. Tang Fengnian. Mademoiselle Zhao. Bien joué. Mademoiselle, vous m'avez promis, ne l'oubliez pas.
Tang Fengnian, tu nous as menti. Ça montre juste que vous avez un problème de cerveau. Face à mes intérêts, je peux abandonner femme et enfants. Alors vous... Tu ne veux même pas de moi. Tu es encore humain, toi? Arrête de pleurer. Pourquoi tu pleures? Si tu déranges mademoiselle Xiao et le jeune maître Zhao, je vous plante. Tang Fengnian, tu n'es pas humain. Je tiens ça, aussi puissant sois-tu. Bobichi, tu finis entre mes mains. Ne perdez pas de temps à discuter. Découpez-les tous. Dis-moi, que veux-tu que je fasse? Ce que je veux, c'est simple. Si tu soignes ma jambe aujourd'hui, je songerai à les laisser partir. Tu veux que je soigne ta jambe? C'est comme ça que tu me demandes de l'aide. Arrête ton baratin. Tu la soignes, oui ou non? Xiao Tianse, je te conseille d'y réfléchir à 2 fois si tu ne soignes pas ma jambe aujourd'hui. Aucun d'entre vous ne partira. Zhao Jiruo, tu précipites la famille de Zhao dans le brasier. Laisse-les partir, vite. Song Hongyan, qui es-tu pour parler? Que ton père vienne s'agenouiller et me supplier, ça marchera. Papa, tu veux rentrer à la maison? La ferme. Ta gueule, si tu continues à déblatérer, je ne laisserai personne partir. Xiaoxiu, je vais te ramener à la maison bientôt. Aujourd'hui, tant que je suis là, personne ne pourra l'embêter. Xia Tianse, emmène Xiaoxiu vite. Même si tu soignes la jambe de Zhang Ziro, ils ne te laisseront pas partir. Tang Ruoshu, la ferme. Tu ne peux pas te tromper encore et encore. La famille Zhao est si bonne avec toi. Mais tu oses encore penser à dénoncer Xiao Tianse, un bon à rien. Tu es vraiment ingrat. Tang Ruoshui, tu ferais mieux de persuader Xiao Tianse. Mon frère cadet est impitoyable. S'il devient fou, je ne pourrai pas l'arrêter. Alors je ne serai pas poli. Aujourd'hui, devant toi et ta fille, je vais violer Tang Ruoshu. Si tu oses la toucher, je détruirai toute ta famille. Tu veux encore détruire notre famille Zhao? Aujourd'hui, je vais violer Tang Ruoshu. Et ensuite tuer cette petite chose, puis je prendrai des gens pour tuer la famille Song. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu es un chien? Maman. Ruoxu. Zhao Zhejing, je t'ai donné une chance, mais si tu ne l'as pas chéri, pourquoi dois-tu provoquer Monsieur Xiao? Le provoquer? Même si je chie sur sa tête, que peut-il faire? Xiao Tianse, je te conseille d'être raisonnable. Guéris rapidement et docilement la jambe de mademoiselle Zhao, sinon tu ne pourras pas sortir de cette porte aujourd'hui. Xiao Tianse, la vie et la mort de la famille Song dépendent de ta décision. Aujourd'hui, la famille Zhao sera détruite. Aujourd'hui, la famille Zhao va être anéantie. Jiang Tianke, tu as perdu la raison? Tu ne connais pas ta place, hein? Zhao Zhejing, qu'est-ce que tu comptes faire? Bien sûr, je vais lui apprendre à parler honnêtement. Zhao Zhejing, tu oses toucher au fils aîné de la famille Xiao, tu cherches la mort. Tu dis que cette ordure est le fils aîné de la famille Xiao? Su Hongyan, tu devrais trouver quelqu'un de convenable. Et ne pas voir quel genre de personne il est. Ha! Pour aider Xiao Tianse, tu oses dire n'importe quoi. Si tu offenses ce gros bonnette, si une telle accusation s'ébruite, ta famille Song sera détruite. Ne t'inquiète pas. Tu vas bientôt le croire. Je vous donne 3 minutes pour vous rendre à la famille Zhao. Combien de temps tu veux encore faire semblant? Toi, un misérable maçon? Et tu prévois d'appeler une bande de misérables maçons, c'est ça? Zhao Zhejing, je te conseille de te taire. Quand les hommes de Monsieur Xiao arriveront, tu n'auras même pas l'occasion de supplier. Que je le supplie, Tu es un raté. Je connais ton niveau. À genoux maintenant. Sinon, mademoiselle Zhao
ne te laissera pas partir. On verra dans 3 minutes. Xiao Qianse, si tu ne décides pas, tu seras mort dans 3 minutes. Xiao Tianke, qu'est-ce que tu attends? Viens vite, pour soigner la jambe de Mademoiselle Zhao. À quoi bon soigner un homme condamné? Coupe-lui les 2 jambes, qu'il apprenne sa leçon. Compris. Hongyan, ça va? Je vais bien. Hongyan, pourquoi es-tu si stupide? Ils ne peuvent pas me blesser. Adultère? Je vais vous envoyer en enfer. Jeune maître Zhao, ça va? Zhao Zijing, tu cherches la mort. Je voulais à l'origine t'épargner, puisque tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Alors tu peux mourir. Qu'est-ce que vous attendez encore? Tuez-le pour moi. Arrêtez. Zhao Zijing, comment oses-tu manquer de respect au maître? Ton crime est impardonnable. Saluez le maître. Levez-vous. Fais semblant. Continue de faire semblant. Xiao Tianse, je vais voir combien de temps ça tu peux tenir ce rôle. Xiao Tianse, tu as laissé la famille Song jouer la comédie avec toi. Tu as dû payer le prix fort. Pour aider Zhao Tianse, ce bon à rien, vous vous êtes ligués pour mentir, c'est ça? Zhao Zijing, le maître est juste devant toi. Comment oses-tu le manquer de respect? Tu te fiches du sort de la famille Zhao. Song Hongyan, tu crois vraiment que ta famille Song peut te représenter toute l'élite de Jingdu? La famille Song ne le peut pas, mais moi, je le peux. Il suffit que je dise un mot, et personne à Jingdu n'osera résister. Toi, un simple maçon, tu veux aussi représenter les puissants de Jingdu? Tu ne vois pas que tu n'en es pas digne? Aujourd'hui, je vais vous exterminer tous. On verra si tu oses encore être arrogant. Xiao Tianse, je te donne une dernière chance. Si tu peux guérir ma jambe, je peux t'épargner la vie. Tu n'es qu'une petite fourmi. Comment oses-tu faire ton intéressant ici? Tu joues bien ton rôle. Allez, frappez-les tous. Arrêtez. Je vais voir qui ose toucher au maître. Yenange, Zhao Qingmu, le maître de la secte de la médecine. Comment peuvent-ils être ici? Saluez le maître. Zhao Zijing, tu veux tuer le maître. Tu oses attaquer mon maître? Ta famille Zhao a vraiment du culot. Impossible. Vous me mentez tous. Xiao Tianse, espèce de salaud. Tu crois qu'en trouvant un groupe d'acteurs, tu seras le maître? Comment oses-tu manquer de respect au maître? Maître Zhao, vous devez m'aider. Dégage, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Si ce n'était pas à cause de toi, comment en serais-je arrivé à cette humiliation? Sœur, qu'est-ce qu'on fait? Ils osent s'en prendre à ma famille Zhao. Vous croyez que la famille Zhao est une poire molle? Zhao Jiro, tu oses t'opposer au maître. Quelle audace! Même s'il est le maître, et alors? Mon père va bientôt percer le royaume divin. Notre famille Zhao va bientôt devenir la famille noble invincible de ce monde. À ce moment-là, qu'est-ce qu'un simple maître? Est-ce qu'il est vraiment le maître? Xiao Tianse, tu es le maître. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Si je te l'avais dit plus tôt, m'aurais-tu cru? Combien de chances t'ai-je donné? Tu m'as provoqué encore et encore. Xiao Tianse, s'il te plaît, pardonne-moi cette fois. Je ne le referai plus. Te pardonner? Tu peux trahir ta propre fille. À quoi bon te garder? Xiao Tianse, tu ne peux pas me tuer. Si tu me tues, ma fille ne te pardonnera pas. Sors d'ici, ne t'humilie pas ici. Xiao Tianse, viens soigner ma jambe. L'affaire d'aujourd'hui, je peux laisser tomber. Sinon, quand mon père sortira,
Je le laisserai te tuer. Xiao Tianse, tu m'as entendu. Viens soigner la jambe de ma sœur rapidement. Sinon, attends-toi à mourir. Le miroir, n'est-ce pas? C'est intéressant. Mais cette raison n'est pas suffisante pour que je ne te tue pas. Xiao Tianse, ne sois pas ingrat. C'est toi qui ne sais pas ce qui est c'est bon. Xiao Tianse, laisse-moi partir. Si tu oses me toucher, je laisserai mon père te tuer et Hua Qiangu. Il ne te laissera jamais partir. Hua Qiangu, je veux régler mes comptes avec lui dès que possible. Je voulais te laisser la vie. Mais tu n'as pas su reconnaître ta chance. Tu as blessé ma famille et mes amis pour me menacer. Va en enfer. Xiao Tianke, tu as tué ma sœur. Je vais te tuer. Toi aussi tu meurs. Meurtre, meurtre, meurtre. Pourquoi ne veux-tu plus vivre? Dégage. Tu es réveillé. Je ne suis pas chez les Jiao. Pourquoi suis-je ici? Xiao Tianke, va-t'en, quitte Jingdu. Zhao Jiruo et son frère ne te laisseront pas partir facilement. Ne t'inquiète pas. La famille Zhao ne te causera plus de problèmes. Comment pourrait-il nous laisser partir aussi facilement? Ne pose pas de questions qui ne te regardent pas. Une fois que tu seras rétabli, emmène Hesufen loin d'ici au plus vite. Ce n'est pas un endroit pour toi. Xiao Xiao, ta mère s'est réveillée. Partons d'abord. Xiao Tianse. Ha ha ha! Cela fait 7 ans. J'ai enfin atteint le royaume divin. Ha ha ha! Merci, maître. Puisque tu as atteint le royaume divin, les affaires de la Société du Dragon Noir, je te laisse les gérer. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Cette percée dans le royaume divin ne vous décevra pas. Oh non, un terrible malheur s'est arrivé. Un drame s'est produit. Tu es si agité. Comment peux-tu être comme ça? Que s'est-il passé? Vice-chef de secte, votre jeune maître et votre jeune maîtresse ont tous été tués. Qu'avez-vous dit? Qui a fait ça? C'était un homme nommé Xiao Tianse et la famille Song. Oui, c'est Xiao Tianse. Xiao Tianse. Maître, vous connaissez ce Xiao Tianse? Je le connais. Alors il semble que seul moi puisse vous accompagner. Zhao Shongshan, tu as atteint le royaume divin. Tu n'es pas complètement ignorant. Zhao Shongshan, tu as mené des gens et blessé tant de membres de notre famille Song. Que veux-tu faire? Ce que je veux. Père. Tu as tué mon fils et ma fille. À ton avis, que veux-je faire? Dis-moi où est Xiao Tianse? Tu n'obtiendras aucune information de ma part sur le maître. Xiao Tianse, reviens avec moi. N'y a-t-il vraiment plus aucune chance pour nous? Est-ce à cause de Song Hongyan? Nous avons déjà divorcé. Ne pars pas, d'accord? Monsieur Xiao, il y a un problème. Zhao Zhongshan a mené des gens chez la famille Song. On dit que Zhao Zhongshan a atteint le royaume divin et la famille Song est en danger. Je vais chez la famille Song. Tu ne peux pas y aller. Tu ne fais pas le poids face à la famille Zhao. Je ne peux pas rester là à te regarder mourir. Pour la 3e jeune fille de la famille Song, tu ne te soucies même pas de ta vie? Tu ne comprendras jamais. Je trouverai quelqu'un pour bien s'occuper de Xiao Xiao. Quant à savoir si tu veux partir ou rester, c'est ton choix. Zhao Chongshan, relâche mon père, vite. Papa. Le relâcher n'est pas impossible. Dis-moi où est Xiao Tianse. Je ne te donne que 5 secondes. 1 seconde de plus et je lui casse la jambe. Frère. Zhao Shongshan, si tu en as le courage, tue-moi. Ha ha ha! Comment pourrais-je te laisser mourir aussi facilement? Zhao Chongshan, laisse mon frère partir. Ne t'inquiète pas.
Vous allez mourir les uns après les autres. Je ne laisserai aucun survivant dans la famille Song. Le prochain, ce sera toi. Ne me tuez pas. J'ai dit que je savais où est Xiao Tiance. Salaud! Si tu dis un mot de plus, je te chasse de la famille Song. Song Wang, si tu oses trahir Monsieur Xiao, je te tue. Tais-toi, vite. À ce moment-là, tu le protèges encore. Notre famille Song en est arrivée là, c'est entièrement de ta faute. Garçon, t'as encore un peu de jugement. Maître Zhao, ne vous inquiétez pas. Xiao Tian se tient énormément à l'amitié. Elle flirte avec Xiao Tianse tous les jours. Il suffit de diffuser la nouvelle de l'accident de la famille Song et Xiao Tianse viendra certainement la sauver. Ensuite, il tombera dans le piège. Toi, Song Wang, tu es méprisable et sans honte. Bien, très bien. Du moment que Xiao Tianse vient, je te recommanderais comme chef de la famille Song. À ce moment-là, je t'aiderai certainement à attraper ce salaud. Song Wang, tu ne mérites pas d'être un fils de la famille Song. Je vais te tuer. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, vous allez tous mourir. Zhao Chongshan, tu cherches la mort. Xiao Tianse, vite pars. Zhao Chongshan a atteint le royaume divin. Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne n'osera te toucher. Xiao Tianse, te voilà enfin. Je croyais que la vie de la famille Song t'était indifférente. Tu as détruit ma famille Zhou. Aujourd'hui, je vais te faire payer de ton sang. Je vais nettoyer la famille Zhou pour toi. Tu devrais me remercier. Je tiens ça, je te donne une chance. Mette des vêtements de deuil et agenouille-toi 3 jours devant les tombes de mes enfants. Je peux épargner la famille Song. Sinon, la famille Song sera anéantie. Ça dépend si tu en as les moyens. J'ai pu tuer tes enfants. Crois-tu que je n'ose pas te tuer? Xiao Tianse, c'est ta seule chance. Dépêche-toi d'accepter. Ma vie m'appartient. Aujourd'hui, je vais me frayer un chemin. Émettez l'ordre du maître. Une fois l'ordre émis, toutes les grandes familles du royaume du dragon, en moins d'une demi-heure, se rendront à l'endroit où l'ordre a été lancé et s'y soumettront. Cependant, le maître est mort depuis 7 ans. L'ordre du maître a disparu depuis longtemps. Il n'y a plus d'ordre du maître aujourd'hui. C'est moi. Je me suis déjà agenouillé devant le chef de la famille Zhao et j'ai léché ses chaussures pour m'excuser. Je peux encore m'excuser en restant entier. Tu t'excuseras plus tard. Toutes les familles nobles du pays, je les connais toutes. Elles t'aideront, toi le bon à rien, à m'offenser. N'y compte pas. Tu es aveugle, et ceux qui manquent de vision, comment pourraient-ils comprendre ma force? Alors j'aimerais voir de quoi tu es capable, et avec quelle capacité tu peux m'opposer. Voici Zhao Qingmu, le maître de la secte de la médecine. Secte de la médecine, Zhao Qingmu, que fait-il ici? Zhao Qingmu, que fais-tu ici? As-tu une rancune contre la famille Song? Mais ne t'inquiète pas. Je vais leur donner une bonne leçon pour toi. Zhao Chongshan, tu as vraiment du culot. De t'en prendre à la famille Song. Je pense que tu es impatient de vivre. Rencontre le maître. Le maître? Maître, vous faites erreur? Tais-toi si tu manques encore de respect à mon maître. Ne me blâme pas d'être impoli envers ta famille Zhao. Zhao Qingmu, en tant que maître de la secte de la médecine, je te fais une fleur. Ne sois pas ingrat. Le maître de la secte de la médecine. Zhao Chongshan, tu dois te tromper. Monsieur Jiao est le vrai maître de la secte de la médecine. Lui? Comment pourrait-il être le maître de la secte de la médecine? Ne me mens pas. Te mentir? À ta place, je te conseille de laisser la famille Song tranquille et de t'excuser à genoux devant Monsieur Xiao. Jamais. Même s'il est le maître de la secte de la médecine. Et alors? Je détruirai la secte de la médecine tout au plus. Et si on ajoutait la famille Edlongmen? Si ce n'est pas suffisant, ajoutez notre famille. La famille Wang, la famille Nangong et la famille Li. Rencontrez Monsieur Jiao. Zhao Chongshan, toi et ta famille osez être l'ennemi des guerriers du royaume du dragon? Qui es-tu? Qui peut émettre le décret d'obéissance? À ton avis, qui suis-je? Vous êtes le maître. L'héritier de la secte du dragon caché, la famille Xiao. Impossible. Tu es mort il y a 7 ans. Comment pourrais-tu être lui?
Impossible. Tu n'es définitivement pas un descendant de la famille Xiao. Tu dois me mentir. Est-ce que je te mens? Tu le sais mieux que quiconque. Il y a 7 ans, tu as eu la chance de t'échapper, mais maintenant, j'ai atteint le royaume divin. Te tuer sera un jeu d'enfant. Si tu l'oses, essaie donc de me tuer. Tu cherches la mort. Il semblerait que tu sois sans aucun doute le descendant de la famille Xiao. Alors que j'étais sur le point de terminer l'évaluation de l'héritage, on m'a trahi. Alors, j'ai vécu incognito pendant 7 ans. Durant ces 7 années, je n'ai jamais cessé d'enquêter sur cette affaire. Zhao Chongshan, c'est toi qui m'as tué à l'époque. Tu t'es bien donné du mal. Et maintenant, tu t'en prends de nouveau à la famille Song. Ton ambition dévorante ne peut plus être cachée. Même si tu as découvert la vérité, que peux-tu faire? La famille Xiao est effectivement puissante. Mais dans ce monde, tout dépend finalement de la force. Tant que nous serons assez forts, la famille Zhao pourra aussi devenir une lignée et remplacer ta famille Xiao. Et il reste des gens dans la famille Xiao qui ne veulent pas te voir revenir. Le père et le fils, Xiao Guosheng et Xiao Daosheng. Ils ne voudraient pas que je revienne vivant. C'est bon à savoir. Et la famille Xiao a amené du monde ici. Votre fin est vouée à être une impasse. On dirait que mon oncle et mon frère cadet ont hâte d'hériter de la famille Xiao. Eh bien, je me suis caché pendant des années, juste pour attendre que ces cerveaux dans l'ombre sortent du bois. Et ensuite, les régler tous. Xiao Tian, tu es vraiment arrogant. Tuer tout le monde ici. Nous sommes les rois de ce monde. Tu cherches la mort. Impossible, j'ai franchi le royaume divin. Comment as-tu pu me vaincre? Vous croyez que j'ai fait quoi toutes ces années? Sans être pleinement confiant, comment aurais-je pu me montrer? Xiao Tian, partons vite. Là, on ne peut pas affronter la famille de Xiao de front. Vous voulez partir? C'est trop tard. Vous croyez que vous pouvez me battre et vous en tirer. Vous ne pouvez pas partir. Hongyan emmène les gens en retraite d'abord. Ne t'inquiète pas, je peux le faire. Sinon, je ne serais pas venu. Dans cette situation, tu as encore le cœur à faire l'amour. Tu ne seras pas le prochain chef de famille. Tu as vraiment du courage. Papa, ne perdez pas de temps à leur parler. Avec ce temps, autant vous amuser avec les deux derrière lui. Je vais t'écraser la tête dans la boue d'une minute à l'autre. C'est toi qui l'as fait à l'époque, non? Tu avais réussi à t'échapper à ce moment-là. Mais il n'est pas trop tard pour en finir avec toi maintenant. Je ne m'attendais pas à ce que tu évolues à un tel niveau. Pour toi, j'ai levé les poings toutes ces années, sans jamais utiliser mes mains. J'ai attendu ce moment pour me débarrasser de toi. Le dernier mouvement. Personne ne m'a jamais rendu aussi heureux. Être vaincu par toi, je peux mourir en paix. Fils, il est temps que le pêcheur apparaisse. La famille Sanho, du pays du dragon, l'avenir appartient à notre père et fils. Comploter avec des étrangers, assassinant des centaines de membres du clan. Rien que pour ça, tu mérites la mort. Rends-toi. Mériter la mort? Tu peux vivre si tu arrives à survivre entre mes mains. Père, dès que tu l'auras tué, tout ce qui appartient à la famille Xiao sera à nous. Fils! Tu as vraiment tué mon fils. Maintenant, c'est le calme. Xiao Tianse, tu mérites de mourir. Je n'aurais pas dû te laisser en vie. Même si tu es un être céleste, tu n'es rien. Je vais te faire regretter d'être en vie. Écorché vif, les os arrachés et démembrés. Pour apaiser ma haine. Petit bâtard, tu n'as pas encore compris la situation? À partir de maintenant, je suis le numéro 1 mondial. Personne n'est à ma hauteur.
Le numéro 1 mondial, je ne crois pas. Ma patience a des limites, mais pour te torturer, je persévérerai encore quelques années. Je vais faire de toi un petit cochon pour que les gens viennent regarder. Toi aussi, tu es un être céleste. Je n'ai jamais dit que je n'en étais pas un. Repliez-vous vite. Et si tu en es un, tu ne peux pas être mon adversaire. Mademoiselle Yi, qu'est-ce que c'est? C'est l'esprit primordial propre aux êtres célestes. Si l'un des deux est vaincu, il sera détruit à la fois physiquement et mentalement et ne pourra jamais renaître. Que devons-nous faire? Contentez-vous d'observer. On a gagné. C'est le plus haut niveau des arts martiaux. Mon fils, je viens t'accompagner. Maître. Maître. Xiaotians. Xiaotians, ça va, maître? Ça va? Maître. Monsieur Zhao. Félicitations, félicitations, félicitations. Papa, depuis que ma sœur a trouvé un si bon foyer, votre sourire ne s'est jamais arrêté. C'est une bénédiction pour notre famille Song. Ruo-Xue, aujourd'hui le président de la Chambre de commerce vient de monter sur scène. Devrions-nous préparer un cadeau généreux? Celui qui peut être président de la Chambre de commerce doit être un homme exceptionnel. Riche comme Crésus, il ne se soucierait sûrement pas de notre petit cadeau. Contente-nous de le féliciter. Ruo-Xue. Pourquoi ces gens nous regardent-ils si étrangement? Je ne sais pas. Le président Jiao est là. Bienvenue, président Xiao. Xiaotians. Il est en fait le président de la Chambre de commerce. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai manqué? Xiaotians, je le regrette maintenant. Cette position aurait dû être la mienne.